bonjour à tous, on se retrouve donc pour la seconde partie de cette interview consacrée à notre ami Domingos, voilà, qui a bossé chez Vidéo Invasion dans les années 90 sur République, ancien également du marketing de chez Ubisoft et la tête dans les nuages du côté de Thiers Belle-Épine et bien sûr qui a travaillé chez Micromania. Voici donc cette deuxième partie de l'interview. Il y aura également une suite à tout cela prochainement dans une troisième partie. Je vous dis bonne interview, à bientôt. Et quand j'ai commencé là-bas, c'est moi qui faisais les vitrines. Surtout D'accord. pour Noël. Toute la Ah, période, il n'y avait pas encore cette connerie d'Halloween. Mais, mais à l'époque, il y avait Noël. Et quand on préparait Noël, oui, ouais, je mettais une grande attention à la vitrine parce que je savais déjà qu'il y avait toutes les autres oui, et qu'il fallait que je me démarque des autres. ouais, C'est ouais. pour ça que tous les matins, en règle générale, à l'ouverture, j'allais faire un tour. Ah, pas bête. Et je regardais ce que les autres faisaient. Ouais. Déjà pour pas faire la même chose. Mhm. Et puis surtout pour créer mon truc à moi. Ouais. Sur quelle thématique j'allais communiquer pendant Mhm. cette période-là ou pendant ce week-end-là parce que des fois tu avais des grosses sorties Oui, et les gens n'étaient pas forcément au courant. c'est vrai. Sauf si ça passait à la télé, oui. Voilà. Oui, ou qui disaient console plus, mais Voilà. voilà, c'était assez marginal à C'est l'époque. vrai, ouais. C'était plus les enfants qui disaient aux parents, tiens, il y a ça. Exactement. Et le Parce que Mario Bros N64, quand vous l'avez mis pour que les gens voient en passant sur le trottoir, comme a fait Obi-Wan un peu plus longtemps, ou Stock Games également, mais c'était les gens qui, même qui, je veux dire, ils aimaient pas le jeu vidéo, ils s'arrêtaient pour regarder, ils se posaient la question s'ils allaient acheter une console de jeu. Tellement c'était révolutionnaire le Mario 64, tu vois. exactement comme qu'on mettait aussi en avant tous les jeux qui allaient sortir ou qui étaient sortis récemment avec le prix en dessous. Oui, aussi, ouais. Tu vois, comme ça, tu n'as même pas besoin de rentrer dans le magasin pour savoir combien c'est vendu. Tu le sais déjà, Ouais, ouais, ouais. avant même de rentrer. Et tu savais qu'on avait notre porte électromagnétique. C'est vrai, c'est Donc, vrai. on ne laissait pas rentrer n'importe qui non plus. Ouais, il y avait une Même si sélection. la majorité rentrait, Ouais, ouais, c'est clair. ouais, ouais, ouais. Surtout l'été où on l'a laissée ouverte. Donc, voilà, il y avait pas de souci. Mais, mais ça nous a sauvé la mise plusieurs fois d'ailleurs, cette porte électromagnétique. Ouais, ouais, ouais. Oui, Mais parce que derrière, oui, vous aviez quand même quelques jeux accessibles à l'entrée aussi, hein, c'est oui, ça. oui, puis on avait les vitrines qui étaient tout le long du mur. Ouverte, ouais, ouais. Ouais, Ouverte, enfin ouais. pas ouverte, mais après on a mis Un on plexi? les, non, non, c'était des glaces, Ouais. mais avec tu sais, les cadenas en forme de crochet que tu mets sur la vitre. C'est D'accord. un truc à la con avec une lime à ongles, le truc tu l'ouvres. D'accord, d'accord. Mais bon, Moi, je me souviens bien de votre vitrine que vous aviez à côté de la caisse à gauche, qui était ouais, magnifique, parce que elle était petite, elle était cubique, mais oui. elle faisait peut-être 1,80 m. Et il y avait les meilleurs jeux en vente actuellement dans la boutique, je crois, à chaque fois. C'est pour ça qu'on les mettait en valeur. Ouais, Un peu comme les jeux pas chers qu'on mettait dans une corbeille au milieu du magasin. exact, ouais, ouais, Tu vois? exact. Ouais. Parce qu'on voulait que les gens identifient rapidement ce qui était cher et ce qui n'était pas. C'est pas bête, c'est très bien ça. Ouais, ouais, Comme ça nous permettait aussi de faire plus de chiffres ouais. sur les trucs qu'on vendait pas beaucoup. Tu Rapidement, vois? oui, oui. Mais vu que les mères de famille ou certaines personnes Ouais, achètent le prix ouais. et n'achètent pas le jeu, fatalement, si tu vois une belle jaquette ou un truc identifiable comme Tintin ou, Ouais, ou je sais ouais, pas quoi, ouais. bah ça part direct. Alors qu'un gamer qui a déjà joué va dire, moi j'ai plus ça, j'y retouche plus. Enfin, Ouais. ça m'intéresse pas. Et bon, là, je fais un exemple avec ça, même s'il était beau graphiquement. Mhm. Au niveau gameplay, c'était de la merde. Ouais. Donc, du coup, ça me permettait de se débarrasser et, à contrario, dans la vitrine, de mettre tout ce qui venait du Japon et tout ce qui venait des États-Unis. Ouais. Et là, évidemment, ça, fallait l'étoffer, d'autant que ça valait quand même assez cher Ouais. pour l'époque. Euh, des jeux Neo Geo, on n'en a pas eu beaucoup, Mhm. mais, euh, mais on a cru tout de suite aux 32 bits. Ouais, c'est vrai. En effet, les jeux Néo, moi je les ai plus vus en fait en valeur à Jussieu par exemple, tu vois. Non, parce qu'on se disait que c'était trop cher par rapport à l'objet.
D'accord. C'est-à-dire que vendre un jeu Super Famicom 800 francs, Ouais. ça va, ça reste accessible encore. Mhm. Vendre un autre jeu 3 ou 4 fois ce prix-là, pour le budget moyen, c'est pas possible. Mhm. Alors tu vas le vendre à des bobos, tu vas le vendre à des fils d'eux ou des gens qui ont économisé, qui sont saignés pour Ouais. pouvoir l'acheter, Ouais. mais tu vas pas faire de volume avec ça. Ouais. Ouais, disons Tu vois? que tu vois la psychologie que nous on avait en tant que gamin, c'était que déjà il y avait une variété au niveau des jeux sur Super Famicom ou Super NES. Hmm. Et le marché de l'occasion permettait aux gamins de 14-15 ans de faire des échanges et d'avoir beaucoup de jeux rapidement. Alors que Et oui. Neo Geo, il faut attendre un an d'économie pour se payer un jeu. Le marché de l'occasion était Et très puis fermé. la fréquence de la vente est moins C'est ça. rapide aussi. C'est Tu vois? ça. Les jeux revenaient moins en vitrine en magasin Donc ça, d'occasion. ça remet pas en question la qualité du jeu, quel qu'il soit. Mais Ouais. ça, en termes économiques et en termes commercial, c'est pas rentable. Exact. Voilà. Pour vous, c'est pas rentable parce que Non. les jeux reviennent Compte- pas. Surtout compte tenu des frais que tu as derrière. Ouais, Tu oui, vois? oui, oui. Si t'as pas beaucoup de frais encore, tu peux te le permettre. Tu vois, quand c'est des petits magasins qui ont peu de surface, qui sont dans une rue un peu adjacente Mm. ou qui est un peu cachée, etc. Bon, lui, je pense pas qu'il paye les 25 000 francs que nous on payait tous les mois. Ouais, ouais, ouais. Tu vois? Ouais, Parce bah oui. il a pas le même affichage non plus. Nous, on avait le métro Oberkampf qui était juste à côté du magasin. Bien sûr. Donc, Mm. fatalement, dès que les gens sortaient du métro, le premier magasin qu'ils voyaient quand ils remontaient le boulevard, Ouais, c'était ouais, le nôtre. ouais, Parce ouais, qu'avant nous, il n'y en avait pas. ouais. Bah, c'est pour Donc, ça que Full Set aussi, ils ont un bon emplacement. Mais Full Set, le problème, je trouve, c'est que peut-être c'est l'espace. C'est peut-être mal agencé certaines vitrines. Il y a peut-être trop de choses qui mais sont full pas. set, full set, si je ne m'abuse, c'est Ouais, Vidéo Invasion. c'est ça. C'est votre magasin. Ouais, Bah oui, mais le problème, c'est que j'y suis passé il n'y a pas très longtemps. ouais. C'est trop sombre. Exact. L'éclairage en bas sur des très beaux jeux Super Famicom n'est pas présent. Alors même que le magasin est vitré. Oui, Tu oui. vois? Il y a un problème en effet d'éclairage. Ouais, Là, c'est un truc qui va pas. Que tu caches le derrière, là où on était avec la caisse ouais. et puis le comptoir, Mm. à la limite, pourquoi pas? Mais tout le reste, faut le laisser ouvert. Oui, oui, oui. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des vitrines partout. Ouais, je pense que. Il a voulu maximiser l'espace parce que Ouais. j'imagine qu'il a fait la même chose en bas, je pense. En bas, c'est bien pire encore. Je pense que, tu vois, en bas, c'est-à-dire que le local technique où vous répariez, où vous alliez aux toilettes, où vous Ah oui, mangiez, c'était une cave, hein. et ben, tout ça, en fait, c'est agencé pour des vitrines. Et le Ouais, ça problème, m'étonne pas. il n'y a Ça pas m'étonne pas. d'éclairage. Ouais. Il faudrait mettre un éclairage au plafond en LED, ça coûte pas grand-chose. Tu mets des ampoules temporaires. Même une guirlande, ça ferait l'affaire. Ouais, ouais, Mais bien bon, sûr. Mais il veut pas se casser la tête, quoi, c'est tout. ils ont des super jeux Super Famicom tout au fond, en bas du magasin, à côté des toilettes où ils vont là. Enfin, je veux dire, Ouais, la classe. ouais, si tu veux, ça fait rétro gaming, mais vraiment pour les. À un moment donné, tu te dis, ouais, il y a un manque en fait de classe. Tu vois, moi Hmm. j'ai ressenti ça. Hein. Bah oui, surtout sur le boulevard Voltaire, quoi. C'est quand même une vitrine historique du jeu Ouais, vidéo. Donc même s'il y avait d'autres lieux à Paris pour ça, mais c'était quand même le boulevard Voltaire qui était reconnu et réputé. ouais, Et puis c'est surtout là que ça a démarré, oui, oui, tu oui. vois, avec Ami le Pro et puis Ouais. tous les vieux magasins de micro-informatique qu'il y avait à l'époque. Ah, c'était magnifique ça. Moi, tu sais, la première fois que j'y suis allé, j'avais 11 ans, accompagné d'un parent, parce qu'au collège, on m'a dit, tiens, si tu veux des jeux Commodore 64, il y en a là-bas. Parce que nous, on a acheté par correspondance avec Tilt, Oui, ça se faisait beaucoup. Ouais. et on attendait le jeu 2 mois chez nous. 2 mois que ça arrive dans la boîte, sans suivi. Ça n'existait pas les suivis à l'époque. Hein. C'était une enveloppe qui vient d'Allemagne ou d'Angleterre. Et ça arrive dans ta boîte au bout de 2 mois. On avait acheté Ghostbusters 2. Bah, tu sais, écoute bien, Ghostbusters 2. C'était des cassettes audio ou des disquettes? Cassette audio, Commodore Ah, 64. magnifique! Et tu sais, est-ce que. Bah, tu dois le savoir, mais tu sais qui était le distributeur en France de Ghostbusters 2 d'Activision? C'était Ubisoft. Oui, parce que c'était un grossiste à l'époque. Voilà. Et on avait été à. Et tu sais ce que ça veut dire, Ubi? Alors dis-moi, vas-y. Enfin, moi, c'est ce qu'on m'a dit quand j'y travaillais. Après, je sais pas si c'est le bon acronyme ou pas. Mais visiblement, ça veut dire, et c'est
cohérent parce qu'ils sont bretons. Ouais. Ça veut dire Union des Bretons indépendants. Ah, trop bien. Trop Et bien. ils ont démarré comme grossistes sous cette appellation et le soft est venu après. C'est Tu incroyable. vois, quand ils ont commencé à faire des jeux vidéo pour que ça colle, d'ailleurs, les deux mots étaient séparés à l'époque. C'était pas un seul mot. Il y avait Ubi d'un côté et soft de l'autre. Ah oui. Et oui, c'est dingue de se dire ça. Mais Ouais. Et ouais, bon, pour te dire, voilà, le premier magasin dans lequel je mets les pieds, moi, Voltaire, c'est Coconut en fait. oui, je me souviens. Et bah, je crois que c'était à un moment donné. Ils faisaient beaucoup de mangas eux aussi. Alors, franchement, je te dis la vérité, hein, avec mes yeux d'enfant, quand tu as 11 ans, quand tu rentres dans un magasin, déjà tu fais 1m40, 1m35, je sais pas. Ouais. Et puis tu vas direct à l'endroit où c'est éclairé, tu tournes même pas la tête et tu vas demander au vendeur où sont les jeux Commodore 64, il t'amène à une vitrine et tu regardes rien d'autre. Mm. T'es tellement Ah ouais, impressionné. t'es omnibulé, ouais. Ah, t'es. Et voilà, voilà. Bon, enfin, bref, après, si tu veux, pour moi, c'était un bon premier contact avec justement les jeux d'import, parce que Commodore, Amstrad, ils avaient des jeux qui venaient d'Allemagne, Oui, d'Espagne, oui, oui. d'Angleterre. La plupart des Voilà. développeurs étaient là-bas d'ailleurs. T'as connu la France où ils vendaient les jeux micro-informatiques dans les Conforama, les buts. Oui, Il n'y avait même pas de oui, magasin oui. indé dans Non, les non, provinces. même la grande distribution, on n'en faisait pas ou très très peu. Enfin, Très c'était très peu. pas très bien distribué. C'était D'ailleurs, compliqué, c'est hein. pour ça que les ventes par correspondance étaient là, Ouais, ouais, ouais. pour toucher beaucoup plus de monde. Et vous, en vente par correspondance, ça marchait aussi bien que vous Bah moi, pensiez? j'ai connu Vidéo Invasion comme ça, par une petite annonce, je t'ai dit, dans Console Plus, où il y avait un truc de vente par correspondance. D'accord. Et donc, j'ai acheté Super Ghouls Ghost Ouais, sur Super NES US ouais, avec ce truc-là. d'accord. Et donc, ça m'a permis ensuite d'y aller. Et parce que j'avais appelé, et puis du coup, je m'étais dit autant y aller, quoi. Bien sûr. Et bon, à l'époque, je me rappelle, c'était encore les trains métalliques. Ouais, Tu vois, il n'y avait pas de RERD à l'époque. ouais. C'était encore la SNCF. Ah, les trains gris, là? Ouais, ouais, les trains gris métalliques Ouais, ouais, qui ouais. étaient un peu comme des trucs à bestiaux, quoi. Ouais, ça avait du charme. Oui, ouais, ouais, si on peut, si on veut. Enfin, tout ça pour dire que oui, c'était comment je pourrais dire le C'était une expérience d'achat en se déplaçant. oui, et puis c'était la plus pratique Ouais, parce que déjà à l'époque la Poste elle faisait son boulot ouais. Bah, déjà. il y avait pas les intérimaires d'Adecco d'aujourd'hui, c'est ça Non, aussi. Voilà. non, 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 c'était que des fonctionnaires. Donc Voilà. forcément, ils avaient leur travail bien à cœur Ouais, et ils le faisaient bien. voilà. Et donc tu recevais systématiquement ce que tu avais commandé, même si ça avait des jours de retard, tu le recevais. Ouais, Et sauf que moi, je l'ai pas reçu et c'est ce qui m'a permis ensuite de faire leur connaissance et de travailler chez eux par la suite. D'abord ouais, en tant que vendeur et après en tant que co-gérant. ouais. Et, Et, mais cette époque-là, elle est révolue depuis longtemps, ouais, depuis que les consoles ont un fil à la patte, j'ai envie de te dire. d'accord. Depuis que les consoles sont connectées, Oui, oui, oui. c'est plus vraiment des consoles. En tout Mhm. cas pour moi. Mhm. Même la Dreamcast, je ferai une exception pour la Dreamcast parce qu'elle était résolument arcade Ouais, et donc fatalement d'ailleurs tu le voyais dans sa communication de la Dreamcast que c'était et pourtant là j'étais à nouveau dans le jeu vidéo mais j'étais chez Micromania d'accord. à Créteil. Ah, t'as été à Créteil aussi, Oui, Micromania? ouais, D'accord, j'étais directeur du Micromania Créteil pendant exactement 2 mois et demi, d'accord. jusqu'à temps que je me rende compte qu'on me prenait pour un con. Il y avait des Et vols, il y a beaucoup de vols, ouais. moi, je Ouais. suis arrivé à ce moment-là, quand il y a eu D'accord. tous ces vols. Ouais, En fait, tout le monde est parti, le directeur, les vendeurs, tout ouais, le ouais, monde, ouais. Ouais, tout le monde s'est fait la tchave du jour au lendemain. Moi, je passais mes entretiens, j'en ai fait 3, ouais, dont un à la Défense à l'époque. Et du coup, j'ai eu le poste ouais, et je suis arrivé là-dedans tout seul. C'est-à-dire, j'avais d'accord. pas de vendeur, j'avais rien. J'ai dû faire mon recrutement moi-même. Ouais, Donc, j'ai pris 3 petits jeunes, ouais. dont un qui en avait absolument rien à foutre des jeux vidéo. Ah merde. Mais non, 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 au contraire, c'était très bien. C'était le meilleur Donc ça, commercial? presque, D'accord. parce qu'il avait un détachement, donc déjà il perdait moins de temps.
Ah, il parlait moins. Ouais. Voilà, t'as compris. Mhm. Donc il vendait plus. Ah oui, C'est oui, pas oui, oui, compliqué. oui. C'était l'époque où, avant qu'il y ait tout ce système d'assurance là. Bah, en fait, c'était l'époque où ils ont refait Créteil-Soleil de fond Oui, en comble et où ils ont construit les restaurants, enfin l'espace oui, restaurant, oui, oui, j'ai bien tu connu. vois, Ouais, où ouais. il était en travaux pendant je sais pas combien de mois avec de la Oui, poussière et tout, des bâches partout. d'accord, Enfin, d'accord, voilà. Bah, moi, j'ai repris Micromania Créteil à ce moment-là. Ce qui d'accord. fait que tous les matins, pendant 2 mois et demi, Marteau-piqueur. non, non, bah non, quand même pas. Ah, Non, ça, il le faisait la nuit. ouais. Mais la journée, par contre, le lendemain matin, tu avais un grillage bleu avec des trous. D'accord, d'accord. Et quand tu fermais le magasin, voilà, c'était ça. Et ça laissait passer la poussière, donc. Ce qui Ah, fait que eux, quand ils travaillaient la nuit, parce qu'ils travaillaient la nuit, oui. donc moi, le lendemain matin, je retrouvais de la poussière blanche partout dans le magasin. Mais Sur quand je te dis partout, les c'est pas ordinateurs, partout. les Les caisses. jeux, la moquette, les jeux d'occasion, Ah, tout, tout. Et donc, je me tapais 1 heure de ménage. ah. C'est-à-dire que j'y allais 1 heure avant. Et tu t'avais pas pensé mettre une grande bâche en plastique attachée du haut en bas? Non, mais c'est trop tard, Franchement, c'est trop tard, mais bon, je te franchement, donne c'est trop l'idée. tard, mais je pense pas que ça aurait changé grand-chose parce que D'accord. ça aurait accumulé la poussière au même endroit et Ah. avec l'air qui circule et Ah, tout. c'était dans les peut-être l'aération générale du centre Ben oui, je commercial. pense. Ouais, Donc quoi qu'il arrive, ça aurait de toute manière sali les ouais. jaquettes, enfin, les boîtes, tout, la caisse. Hmm, Donc c'est une dingue. heure de ménage le matin, plus après les vendeurs qui arrivent les mains dans les poches, Ah, ouais. Ouais, que ouais, tu es ouais. obligé de motiver un petit peu parce que sinon ça le fait pas. Et que toi, tu es obligé de gérer la compta et les commandes qui débarquent et compagnie. Enfin bref, un Et boulot de chien. est-ce Et que tu... ensuite, quand le Ouais, magasin il ferme, vas-y. excuse-moi, Non, vas-y, je te laisse pour terminer, finir, après quand le je... magasin il ferme, bah toi, le rideau est fermé, mais toi, tu continues à travailler. Parce que D'accord. tu comptes ta caisse, tu comptes les jeux que tu as vendus, qui te restent, etc. Tu finis de ranger ce que tu n'as pas eu le temps de ranger durant la journée parce qu'il y avait des clients et qu'on était samedi ou mercredi ou un jour où il y avait une sortie, etc. Ouais, Et au final, tout ça pour 7 000 balles par mois. ouais. C'est-à-dire que toi, en tant qu'encadrant, chef d'équipe, tout ça, Directeur du magasin. voilà. La qualification qu'il y avait sur ma fiche de paye, c'était directeur du magasin. D'accord. C'était même pas une... Est-ce que c'était une franchise ou t'étais Non, affilié non, à la... c'était affilié au siège, à la D'accord, Défense. voilà. C'était le siège pas de GameStop à l'époque, encore de Micromania. Ouais. Mais c'était la Micromania pure et dure, quoi. Et il En te tout cas, de payait l'époque. Ah ouais, non, mais c'est dingue ce que tu me dis. Et donc, Il oui, te mais je payait. sortais, attends, Ouais, je sortais d'une expérience d'1 an avant. D'ailleurs, c'est pour ça que je les ai quittés ouais, pour aller chez Micromania, pensant que j'allais retrouver l'atmosphère de Vidéo Invasion. D'ailleurs, je mettais ma musique, machin. ouais, D'ailleurs, ouais, quand, ouais. quand le DR il passait, il me disait ouais, pourquoi il y a cette musique et tout. Un petit rap? Non, je mettrais Radio FG avec de la techno. Tu vois, D'accord. donc Ah, forcément, ça, d'accord. les gens qui connaissaient pas, bah, ils découvraient. Elle était Et bien puis cette radio, là, elle était bien. à l'époque, oui, maintenant c'est autre chose. Ouais, Mais à l'époque, il passait des bons trucs. ouais, ouais. Et je mettais Radio Latina aussi pour D'accord. avoir un peu de salsa, un peu de samba. Bachata. Ça. Exactement. Et ça marchait bien. Les gens étaient, enfin, il y avait une bonne atmosphère. Tu vois D'accord. ce que je veux dire? Bien sûr. C'était détendu, c'était pas genre oui, qu'est-ce que vous voulez? Je peux vous aider. Non, non, non. Déjà, je leur interdisais de dire ça. Ouais, ouais. Je leur Non mais interdisais de dire ça. moi j'ai adoré ton Micromania à l'époque où moi j'y allais, bah, j'ai connu cette époque-là parce que moi si tu veux j'étais dans la banlieue très proche autour de Sucy-en-Brie, Créteil, tu vois, Ouais, ouais, je vois. et on venait à Créteil acheter des jeux PS1, Dreamcast quand ils sortent. J'ai acheté en fait ma Dreamcast PAL chez vous à Micromania à la sortie par Ouais, exemple. bah ouais. Ouais, ouais. Le 23 septembre 99 ou un truc comme ça là, c'est ça, Ouais, je crois. c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, tu vois. Mais moi, ça m'a tellement écœuré quand j'ai vu ma première fiche de paye parce que je faisais allez, au bas mot, je faisais 60 heures par semaine. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire qu'on est bien au-dessus des Oui. 35, quoi, Ah, mais... qui n'existait pas à l'époque déjà. Et ouais. à l'époque, c'était 39 heures. Tu- Mais, tu- euh, mais quelque part, je me disais, mais putain, je viens de quitter la tête dans les nuages où j'étais assistant de direction Ouais, et où je touchais 8500 balles ouais, pour m'éclater avec plein de bornes d'arcade autour de moi, avec des enfants, avec des goûters, avec des mâches. Enfin, moi, je ouais. garde que des bons souvenirs de cette époque-là. Mhm.
Franchement, la tête dans les nuages, c'était à Thiais, à Belle-Épine. Ouais, J'étais assistant de direction ouais, de ce truc-là ouais, pendant presque un an. ouais. Et c'était exceptionnel. Mais Mhm. vraiment, en plus, là, j'ai vraiment creusé l'arcade. Parce que là, Mhm. j'avais toutes les dernières bornes, les Daytona, Ouais, les Scud Race, les Virtua Tennis qui venaient de sortir. Enfin, ouais. j'avais de tout. C'était le paradis pour moi. Vous aviez de toutes les bornes, même affiliées pas Sega, vous aviez de tout un Ouais, peu? on avait tout. On avait du Konami, du Capcom, du Namco, enfin, on avait vraiment de tout. D'accord, Et c'était un kiff intersidéral que ah, de j'imagine. m'occuper de ça tous les jours. Ah ouais. Et même s'il y a toujours des mauvais côtés dans chaque métier, Ouais. hein, faut pas l'idéaliser non plus. Il y avait, Mais vous aviez Est-ce qu'il y avait également des problèmes avec, par exemple, la sécurité, autant la tête dans les nuages que Micromania, ou c'était des problèmes différents? bah non, enfin en tant qu'assistant de direction, ou même quand la directrice était là, on gérait à la fois la sécurité, les animatrices, Ouais, et puis les techniciens. ouais, Et franchement, ça roulait quoi. En plus, enfin, j'avais plein d'idées que d'accord. j'avais pas pu mettre en œuvre chez Vidéo, et que là, le lieu, le contexte, tu sais, je me mets à visiter le truc parce que Ouais, je sais pas si tu y étais déjà allé, mais si, si, ouais, c'est assez grand quand même. c'est vrai. D'ailleurs, Mm. c'est même le plus grand de France. Donc, t'as D'accord, qu'à voir. Enfin, à l'époque, c'était le plus grand de France. d'accord. Bien plus grand que celui du boulevard des Italiens, qui était la vitrine Ouais, de la tête dans les nuages à l'époque. ouais, Mais tout ça pour dire que je me baladais dans toute l'infrastructure du centre, ouais, et puis je commençais à voir des vélos, ouais, des VTT tout neufs, emballés dans du plastique, ouais, avec plein de poussière dessus. ouais, Enfin, tu vois, des trucs, ils étaient là, je sais pas combien de temps. Et il y en avait genre, je sais pas, 3-4. Plus des raquettes de tennis, enfin, plein de lots potentiels. Tu vois, d'accord. enfin, en tout cas, dans ma tête à moi, c'était ça. C'était des lots potentiels. Ouais, Puisqu'ils sont là à pourrir et à rien faire, autant les faire gagner à ceux qui viennent nous voir. c'est pas bête, bien sûr. Donc, du coup, j'ai expliqué ça à la directrice, je lui ai donné ma vision des choses, Ouais, et il se trouve qu'à cette époque-là, ça tombait pendant Roland Garros. d'accord. Et nous, on avait reçu Virtua Tennis Tennis 2. 2, ouais, sur Dreamcast, ouais. Voilà. Ouais, ouais. Ou c'était le premier. Non, c'était le C'est premier. le premier carrément, oui, Ouais, c'est parce le que oui, premier. oui, t'as raison. Donc c'est Virtua Tennis 1. Donc du coup, les gens découvraient à la fois Virtua Tennis, et on s'est dit, on va se servir de Roland Garros pour faire un concours. D'accord. Et donc, on avait posté une hôtesse pour expliquer le concours à ceux qui voulaient y participer, et à expliquer les lots qu'il y avait à gagner. Ouais, Et parce que selon ton classement, tu avais différents lots. Donc le premier lot, c'était le VTT, puis ensuite une raquette avec des balles, enfin avec un tube de balles, ouais, et puis un autre truc, je sais plus ce que c'était, un t-shirt ou une serviette, ou je sais plus ce que c'était. d'accord. Et du coup, bah, ça faisait venir du monde. Bah Parce que grave. ça, on l'a fait avec le Roland Garros, mais on l'a fait avec les Jeux Olympiques, on Ouais. l'a fait, on l'a fait avec des tas de trucs, avec les 24 heures du Mans, L'Euro avec 2000 aussi, peut-être, au ouais, foot. avec le foot, avec, enfin, on l'a fait tout. Dès qu'il y avait un événement médiatique, Mhm. on essayait de trouver un truc dans la salle d'arcade qui correspondait à ça. D'accord. Donc le foot, c'était Virtua Striker. Enfin, on avait le ski, c'était Namco, je sais plus Ah, Alpine Ski, oui, je sais avec, plus, un truc comme oui, ça. tu te mettais sur des skis sur la borne. Voilà, exactement. Et t'allais de gauche à droite comme ça en tenant Ouais, des bâtons. ouais. Enfin voilà, dès qu'il y avait ça, on l'associait et ça marchait du feu de Dieu. Et là, je me dis, j'ai quitté tout ça pour 60 heures par semaine, être traité comme de la merde Ouais. et être payé 7000 balles. 7000 balles Ouais. en francs, je précise, Oui, pas 7000 euros. oui, Parce que oui. si ça avait été 7000 euros, j'aurais fermé ma gueule. Mhm. T'as raison de préciser, oui. Mais 7000 francs, alors que je partais de 8005, c'était impensable. Mhm. Surtout pour m'emmerder en plus. Bah, c'est ça. Tu vois, tous les jours, avec la clientèle, parce que t'es pas le paradis, hein, Micromania. Hein. Pour ceux qui y ont travaillé, ils le savent très bien. Ouais, ouais, Donc, exact, ouais, donc exact. c'est joli tout beau quand tu débarques et puis tu déchantes très vite. Ouais, ouais, Donc, et encore plus quand tu es directeur.
Ah Parce bah. que tu as non seulement la pression du chiffre, Mm. mais en plus, tu as le DR derrière qui vient de casser les couilles. Pour voir les euh, chiffres, ouais, L'inspecteur des travaux finis, là, qui branle rien de sa journée, mis à part aller de Micromania en Micromania en constatant les dégâts, ouais, bon, peut-être en tirant les oreilles de certains qui en ont besoin, mais en se prenant pour ce qu'il n'est pas, c'est pour la vrai, plupart du c'est temps. vrai. Ouais. Et du coup, c'est comme s'il avait une revanche à prendre. Je sais Oui, pas. oui, sur, parce qu'il a pas de femme ou je ne sais quoi. Ouais, je sais pas quoi. Mais bon, bref, j'en ai croisé plein des comme ça. Ouais, ouais, Mais pas que dans le jeu vidéo. ouais, Et du coup, bah oui, j'ai profité de ma période d'essai, parce que j'avais 3 mois d'essai. ouais. Et puis je lui ai dit, voilà, si ça change pas le mois prochain, si j'ai pas ce qui avait été négocié, parce que ce qui avait été négocié à la défense, c'était pas 7 000, c'était la même chose que j'avais avant. Oui, oui, oui. Donc il manquait quand même 1 500 francs dans l'histoire. Ouais. Et je me tapais 60 heures, alors que quand j'étais à la tête dans les nuages, je me tapais mes 39, pas Hmm. plus. Tu vois? Mais dans l'exercice du travail, c'était légal ce qu'ils faisaient là par rapport aux 35 heures ou c'était pas en place encore les 35 heures? Non, les 35 heures sont venus après avec Ouais, Jospin. ouais, ouais, ouais. Donc c'est venu dans les années 2000. D'accord. Et mais donc du coup à ce moment-là, oui, j'ai préféré partir parce que la fiche de paye d'après, c'était à peine mieux. Ouais. Et là, le DR, tout ce qu'il a trouvé à me dire, c'est ouais, mais t'inquiète pas, l'année prochaine. Je fais quoi l'année prochaine? C'est dans 10 mois? Je fais, attends, on est au mois de novembre là. Ouais, ouais. Après, c'est Noël. Tu crois que je vais me taper Noël et novembre pour ce salaire-là et puis cette implication-là? Hmm. Je fais non. Ouais, Donc, clairement pas, quoi. Donc, je suis pas venu ici pour être pire que là où j'étais. ouais, Hein, ouais, sinon, je serais resté là où j'étais. Et j'y étais bien en plus. ouais, ouais. Donc, du coup, moi, ce que je voulais, c'était retrouver l'atmosphère de vidéo. Et je me suis bien rendu compte que j'étais dans une franchise et que je ne pouvais pas faire ce que je voulais. Ouais, Donc, je pouvais pas, ça pouvait pas coller, en fait, tout simplement. ouais. Donc, les remarques sur la musique, les remarques sur tel jeu repris ou pas tel jeu repris, à combien, à ceci, à cela, les, je dirais pas les cadeaux, mais Les les, avant- collectors, oui, je les vois. avantages qu'on Ouais, pouvait ouais, laisser à certains clients parce ils venaient souvent et ouais. parce que voilà, il fallait bien les récompenser d'une manière ou d'une autre. Il n'y avait pas encore de carte de fidélité à ce moment-là. Et donc, du coup, ça m'a fait chier, quoi. Ah bah Donc, je je comprends, suis hein. parti. Et j'ai regretté, du coup, d'être parti de la tête dans les nuages parce que j'avais négocié une place à Boulevard des Italiens pour être responsable des bornes d'arcade. Ah d'accord, Et donc ne plus être assistant de direction, parce que mine de rien, c'est assez lourd à porter. Parce que d'accord. tu as la compta, des jetons et tout, c'est une prise de tête. Ouais, ouais. Mais par contre, les bornes d'arcade, ça m'intéressait tellement que oui, je voulais être décideur de celles qui allaient être installées ou pas. Bien sûr. Ça, ouais, ça m'intéresse plutôt. D'autant que tu voyageais, tu allais là-bas sur place pour les essayer et tout. Enfin, c'était un truc de ouf à l'époque. Ouais, ouais. Et du coup, j'ai perdu ça pour Micromania. Ouais, bah l'échange était. Je pense que c'est pas forcément de ta faute, c'est que je pense Ah, il y avait un manque de professionnalisme de la direction aussi là-bas. non, mais c'est surtout que ça m'est arrivé une fois, mais pas deux. Oui, t'avais Tu vois. compris, ouais, Ça m'a servi de leçon. ouais, ouais. Donc, quelque part, c'était un mal pour un bien, et puis ça m'a porté vers la téléphonie mobile, qui était un autre univers, où là, j'étais que joueur, Ouais, j'avais plus rien à voir dans le business, mais j'ai apprécié les jeux autant sur PS2 que sur Dreamcast, que sur la Xbox Fat, ouais, enfin la Xbox historique, on va dire, ouais, qui était pour moi une Dreamcast 2. ouais. Hein. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le line-up de la première C'est Xbox vrai. pour voir que c'est que des jeux Sega. T'es pas le seul à le dire, ouais. Donc, Ouais, non, mais si c'est ça, c'est qu'ils préparaient déjà le truc avant. oui. Tu vois, parce que ces jeux-là, ils n'ont pas popé comme ça du jour au lendemain. Oui, et puis. Donc, c'est qu'on les a programmés bien en amont. Et Enfin, donc, on savait bien en amont que ça allait être cette transition-là. tout à fait. C'est Microsoft, de toute façon, déjà à l'intérieur de la Dreamcast. Donc, Voilà, t'as compris. voilà. Donc, déjà, moi, quand j'ai vu ça, ça m'a fait chier. Oui. J'ai bien aimé la console. Mhm. Mais quand j'ai vu Powerhead by Microsoft, je me suis dit, c'est quoi cette merde? Ah, mince. Déjà, parce que, je sais pas, je me suis dit, pourquoi ils sont là-dedans? Ouais. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre chez Sega? Tu vois? Mhm. Alors que Oui, Sega, moi je le sais par la force des choses plus tard, mais parce qu'il y a une division américaine. c'est ça. Entre le Japon et l'Amérique, oui. Voilà. Et à partir de là, voilà pourquoi tu as Microsoft chez Sega. Mhm. Et voilà pourquoi ça a été
Ouais. Pour moi, en tout cas, historiquement maintenant, avec le recul, Microsoft a été le fossoyeur de Sega. Je pense aussi, il y a une espèce C'est- d'appropriation, sabotage. Ouais, Ils les ont utilisés ouais, ouais. parce qu'il y avait un deal avec PowerVR et puis une autre marque de cartes graphiques, enfin de processeurs Ouais, graphiques. Euh, et historiquement, il était décidé que c'est le Japon qui décidait d'accord, quel serait le cœur de la machine, quoi. d'accord. Et pour une question encore de deal et d'argent, eh ben, c'est les Américains qui ont encore planté un couteau dans le dos des Japonais. Et c'est les Américains qui ont intégré leur système à eux, Ouais, qui n'était pas soutenu par Electronic Arts, du coup, ouais. qui eux soutenaient un autre constructeur. Mhm. Et du coup, voilà pourquoi t'as pas eu de jeu Electronic Arts sur la Dreamcast. Parce, D'accord. parce que ça a tenu à ce deal-là, en fait, qui n'a pas été respecté par Sega et qui a été poussé par Microsoft. J'en ai pas les preuves, mais vu qu'ils ont mis des billes à l'intérieur et que c'est bien marqué sur la machine Powered by Microsoft, Ouais. ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mhm. Pour ceux qui comprennent l'anglais, Ouais, ouais. quand tu marques Powered, c'est que sans Microsoft, il n'y a pas de console. Exact, ouais, exact. Ouais, Et pour moi, ils se sont servis comme d'un marchepied de la Dreamcast pour peaufiner ce qu'allait devenir la Xbox. Et quand j'ai vu le line-up de la première Xbox, ouais, on a ça m'en compris. a. Voilà, je me suis dit, putain, c'est quoi cette merde? Aux États-Unis, elle est sortie beaucoup trop rapidement. Je pense qu'il fallait attendre un peu. Tu me diras, la PlayStation 2, Bah, t'as vu le prix? ouais, c'était extrêmement cher, hein. Ah, Extrêmement cher. évidemment, c'était beaucoup trop cher. Donc, fatalement, ça a pris du temps. Mais à partir du moment où elle a commencé à baisser de prix, qu'ils ont changé la manette Ouais. de la Duke à la manette japonaise, Mm. qui a permis justement de la démocratiser un peu plus, Ouais. bah, ça s'est pas vendu mieux pour autant au Japon, hein, C'est- quoi qu'il en c'est- soit. Ouais, c'était trop tard. Oui, C'est oui. ça qui est bizarre, c'est qu'ils ont fait une manette pour les Japonais, mais c'est pas pour autant qu'ils en ont vendu plus au Japon. Il y avait un boycott en plus du marché japonais. Oui. Oui, oui, parce qu'au départ, il y avait la plupart du line-up était soit Sega, soit occidental. C'est ça. Ouais, ouais. Et donc, du coup, après, ils ont commencé à manger à la gamelle parce que Microsoft payait bien. Mhm. Et forcément, quand on te reverse des royalties, tu vas pas cracher dessus. Ouais. Donc, tu développes. Et... Mais pour le mal de tout le monde, parce que quand tu regardes ce qu'est Microsoft aujourd'hui, à savoir le fossoyeur de la plupart des éditeurs qu'il a rachetés, Ouais. tous ceux qu'il a rachetés, ils n'ont plus jamais rien fait après. C'est ça. Ils les ont. Je pense qu'il y a. Ils refont un peu, tu sais, le fond du magasin, un peu comme quand des boutiques ont racheté des. Enfin, les studios ont racheté des. Bah, comme Ubisoft, tu me disais tout à l'heure, là, c'est un peu la même Bah, histoire, moi, hein. justement, j'ai connu la période où Ubisoft craignait de se faire racheter par Bolloré. Ouais, Et que j'étais en plein cœur du truc, c'était en ouais, 2012, ouais. quand j'ai commencé chez Ubi. Le premier jeu dont j'ai fait La la promo. sortie Ouais, et la promotion, c'était Splinter Cell Blacklist, d'accord. qui était sorti fin août. Ouais, Je me rappelle, ça m'avait marqué parce que quand on avait fait le briefing au mois de juillet à Place d'Italie, parce qu'à l'époque ils étaient encore à Place d'Italie, ouais, avant qu'on se délocalise à Montreuil, j'aurais dit mais pourquoi fin août? d'accord. Et oui, y a pas, les gens sont en Tu sais, vacances, t'es c'est pas toujours le mec là. qui pose la question qu'il faut pas poser. Ouais, ouais, Tu ouais. vois. Mais moi je suis comme ça. Quand il y a un truc qui colle pas ou qui est pas logique, je Bien demande sûr. pourquoi. Tu Ouais, vois. ouais. Et je fais pourquoi vous le sortez pas au mois de novembre? Pour les périodes de Il Noël, y, a, ouais. il y a un Call of Duty en face, il y a un machin et tout. Enfin, sortez-le là où il y a de La l'attraction. demande. Ouais, ouais, Voilà, ouais, dis-le. ouais. Alors que fin août, la plupart sont encore en vacances, il y a la rentrée des classes, les impôts, enfin, Ouais, ouais, ouais. ça n'a aucun intérêt à acheter du jeu vidéo, hormis les early adopters qui, eux, achèteront quoi qu'il arrive. Mhm. Mais le grand public, lui, non, Ouais, parce qu'il a d'autres priorités, c'est tout, ça. tout simplement. C'est vrai. Et à partir de là, on m'a dit, oui, mais c'est dans le calendrier. Ah, Ah, ok, ah, mais- d'accord. ouais. Et qui est-ce qui fait le calendrier? Bah, c'est quand même quelqu'un, donc à un Oui, moment, mais qui n'y voilà. connaît rien et qui, Ouais, lui, est dirigé par les actionnaires. ouais, ouais.
C'est comme quand au travail on nous dit oui mais c'est les chiffres dans l'ordinateur. Oui mais qui est-ce qui a rentré les chiffres aussi? Ça, ils font des bilans comptables de l'année précédente. Ils Mhm. regardent ce qui sort. J'en ai vu plein des bilans comptables. Mais pendant 6 ans où j'étais là-bas, j'ai vu que ça. Ouais. Enfin, tous les ans, en tout cas, au mois de janvier. Ouais, ouais, Et parce qu'au mois de mars, c'était la fin de l'année fiscale. Et donc, tu donnes ton budget pour l'année qui suit. Et quand tu regardes que à chaque fois, on t'en demande plus. ouais, tout le temps. Donc, au début, c'était bien parce que les premières années où on était là, on était 7 sur toute la France. Ouais, Ils ont fait des chiffres qui, historiquement, n'avaient jamais fait. d'accord. Et s'il y a des causes à ça, c'est justement parce que Splinter Cell a quand même un peu marché, même s'il n'est pas sorti dans les meilleures conditions. Ouais, Qu'à l'époque, tu avais encore la Wii qui marchait très fort en 2012 c'est et, vrai. Ouais. et dont le masterpiece de Ubisoft, c'était Just Dance, et il se vendait par camion entier, Ouais, bah tu vois. oui. Ouais, ouais. Derrière ça, tu as, que je dise pas de bêtises, derrière ça, tu as Far Cry 3 qui enchaîne avec un Mhm. jeu qui fait redorer la franchise. On était très fiers de Ouais, Far Cry 3, vraiment. ouais, ouais. Et on avait raison de l'être, parce que c'est le Far Cry qui reste dans tous les esprits encore aujourd'hui. Mhm. Et donc on a fait un carton avec Far Cry. Ouais, On a fait aussi un carton avec Assassin's Creed 3, c'est vrai. qui sortait le même mois, Mhm. ou enfin dans la quinzaine qui suivait. Ouais, ouais. Donc quand je suis arrivé, c'était paillettes, champagne. Ouais, tout de suite, C'était un oui, truc de malade. les Et dîners, les repas étaient sponsorisés par des gourmets. c'est un truc de ouf, je te jure. Mais vraiment, Ouais, on a kiffé notre race. C'était ouais, un bonheur de travailler à ce moment-là. Et c'est pour ça que je précise à ce moment-là. ouais, je peux Parce que comprendre. toutes les bonnes choses ont une fin. Tu Oui, vois. bah, de toute façon, après l'excès et puis la réussite vient en Bah, général. disons que jusqu'à 2014, Ouais, on marchait sur l'eau. d'accord. Parce qu'en 2014, le bilan comptable, pour la première fois, on passait devant Activision et on faisait mano à mano avec Electronic Arts. Ah, quand même. Ah Et oui, quand tu sais ce que pèse Electronic Arts dans le game, c'est ça. on n'était pas peu fiers d'être limite devant, je crois, si je me rappelle. Ouais, Mais en tout cas, on n'était pas très très loin l'un de l'autre. ouais, Et quand tu sais ce que pèse Ubisoft par rapport à Electronic Arts, c'était un exploit. ouais, Et du coup, bah, ça prouve aussi que les équipes commerciales dont je faisais partie dans toute l'Europe avaient fait leur boulot c'est ça. et qu'on arrivait à donner vie. C'est-à-dire que quand tu allais dans les magasins, les Carrefour, les Auchan, les boulangers, les Fnac, et j'en passe, tous les trucs en carton que Les tu voyais, PLV, j'allais te le dire. voilà, Ouais, bah, c'était moi. ouais, Enfin, ouais, ouais. c'était nous, plus Ouais. exactement. Je Et, confirme, en tant que client, je confirme. et ça, je me souviens, le truc le plus génial que j'ai monté, c'était pour la sortie d'Assassin's Creed Unity, Ouais. où dans les plus gros supermarchés, la déco, c'était une guillotine. Ah, ça faisait. Et Oui, ça, moi, je me souviens d'une mamie qui s'était arrêtée pendant que j'étais en train de monter la lame. Et elle m'a ouais. dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il y a des enfants ici, monsieur. Je fais, vous inquiétez pas, madame, c'est en carton, il n'y a pas de Euh, problème. Mais c'était monumental. Mais le coup T'avais marketing à la Mortal Kombat, tu Black mets la Flag, guillotine. pour Black Flag, tu avais des photos de poudre. Ouais. Enfin, on avait une théâtralisation, parce qu'on appelait ça comme ça dans notre jargon, la théâtralisation. Ouais. On était champion du monde. Ouais. Franchement, même Electronic Arts et même Activision avaient du mal à rivaliser. Parce qu'il y avait une créativité à ce moment-là qui était. Et elle n'était pas due à nous. Elle Ouais. était due au service marketing qui, lui, s'occupait de trouver les idées, etc. Nous, on se contentait d'installer les trucs au meilleur emplacement, quoi. Bien sûr. C'était Ouais. ça. Ouais. Et de négocier les emplacements, Ouais, ouais, ouais. évidemment. Parce que ça prend de la place, tu vois. Mais c'est Et quand, dingue, hein. quand tu veux t'étaler comme ça dans un supermarché, crois-moi que le mètre carré, il est cher. Oui, c'est ça. C'est souvent celui qui est bien placé à l'entrée, après les portiques, c'est le mieux placé. Ouais. C'est ça, ou à l'entrée du rayon des jeux. Aussi, Voilà. ouais, Quand tu ouais, passes devant sur l'allée centrale, c'est là le meilleur emplacement, mais c'est celui qui coûte le plus. Donc tu les arroses avec des blues. ouais. Ouais, Donc tu as une sacoche remplie de jeux que tu peux pas vendre, d'accord. mais
et que tu peux offrir. Pour la presse un peu là. Voilà, exactement. Donc on nous en accordait quelques-uns pour les plus gros clients. Ouais, Et moi je disais que c'était une connerie, mais les gens ne comprenaient pas. ouais, Et je fais, mais oui, c'est une connerie. C'est à partir du moment où le magasin connaît le média, l'aime, et puis aime ta franchise, pourquoi tu vas te rabaisser à lui redonner quelque chose en plus? d'accord. Tu vois, ça sert à rien. Il est déjà dans le game. Ouais, T'as bah pas oui. besoin d'en rajouter. Tu Ouais, vois. ouais, bah Par oui. contre, le petit qui vend pas beaucoup, qui n'y connaît rien, qui a un emplacement à la con, qui est pas éclairé, qui est au fond du magasin et j'ai vu plein de Leclerc comme ça. C'était une catastrophe. Mais que tu lui expliques que si tu fais des efforts, t'en vendras plus et donc ton chiffre d'affaires sera plus important. Ouais, Et si tu mets ça en valeur, c'est à eux qu'il faut le donner le blue. ouais, Parce que c'est eux qui se sont cassés le plus la tête bien sûr. pour pouvoir faire des ventes supplémentaires. Tu Mhm. vois? Ouais, bien Et à sûr. partir du moment où on fonctionnait comme ça, crois-moi, on n'avait pas que ça. On avait aussi des t-shirts, on avait des sweatshirts, on Mhm. avait des sweats à capuche. On avait plein de goodies à donner. Je me rappelle pendant Far Cry 3, on les jetait Ouais. tellement on en avait. Tu vois? On prenait des poignées, on les donnait comme ça. C'était un truc de ouf, je Et, t'assure. Et et- puis arrive 2015 ouais. avec l'attentat que tu connais. Ah oui. Et D'accord. manque de bol, on avait prévu le même mois Ouais. la sortie de Rainbow Six. Ah mince, ah oui. Ouais, je comprends, ouais. Ouais, ouais, Et ouais. là s'amorce la lente chute d'Ubisoft. Bah, En fait, Ubisoft, sa chute, c'était ça. c'est Parce incroyable, c'est lié directement, tu penses à... qu'indirectement, D'accord. c'était un coup du sort. C'est le hasard qui a voulu ça. Le fait qu'il y ait des attentats à ce moment-là et que nous, on sorte, qui était une grosse sortie pour Ubisoft. Bah oui. C'était une sortie comme pour Assassin's Creed ou Far Cry ou même Just Dance. Ouais. Tu vois, parce que ça coûtait de l'argent. Ouais. Et donc, à partir du moment où on a sorti Rainbow Six, c'était t'as des ayants droit, t'as Tom Clancy, Ouais. tu vois. Ouais. Même si t'as racheté le droit d'utiliser le nom, il faut quand même que tu verses des royalties. D'accord. Et forcément, les actionnaires qui sont derrière, ils veulent en croquer. Sinon, à quoi bon acheter des actions? Ouais. 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 Donc, il fallait pas se louper. Et c'était cette date-là et pas une autre. On revient au fameux D'accord. calendrier, tu D'accord. vois. C'est pour ça que le mot calendrier, je supporte plus. Ouais, bah oui. Ça... Parce que ça nique tout. Dès que tu as un calendrier, ça nique tout. Mhm. Parce que tu peux plus faire ce que tu veux et au rythme que tu le veux. Ouais. Et c'est là-bas que je l'ai compris en fait. Et en étant à l'intérieur, tu comprends plus facilement les choses. Mhm. Et derrière, donc on fait quand même la sortie de Rainbow Six parce que c'était pas possible de l'annuler. Mais par contre, toute la décoration, toute la PLV, tous les box, tous les trucs qui étaient, tu sais, je me rappelle qu'on avait un panneau où tu avais la jaquette en fait du jeu, où tu avais les terroristes d'un côté et Ouais. les forces spéciales de l'autre Ouais. qui tiraient à travers une porte Ouais. et tu avais un côté noir et un côté blanc. D'accord. Et on avait fait ça en fractal. C'était un D'accord. truc avec des morceaux, enfin c'était presque en 3D, tu vois. D'accord. D'accord. Ça, c'était inenvisageable de mettre un Ouais, truc ouais. comme ça à ce moment-là. Surtout que tu avais Vigipirate dans tous les centres commerciaux, dans toutes les Ah FNAC. oui, 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 oui. Enfin, c'était inimaginable. Donc tout ça est fini à la benne. Ah, incroyable. On Et n'a c'est jamais vu les PLV nulle rien. part. À part ceux qui en ont gardé quelques-unes peut-être, mais la plupart en tout cas, elles n'ont jamais été mises en magasin D'accord. D'accord. parce qu'on avait l'interdiction de les poser. Et vu qu'on était chargé de les poser, si nous on les posait pas, il n'y avait aucune raison qu'elles y soient. D'accord. Oui, je vois très bien. D'accord. Et donc du coup, alors peut-être qu'il y en a qui les ont récupérés dans la réserve et qui D'accord. les ont emportés chez eux. Ça, T'en as vu dans le commerce? Enfin, sur eBay, tout non, ça? j'en ai vu dans les conventions, j'en ai vu quelques-unes D'accord. par-ci par-là sur YouTube. Mais donc, tu as toujours des trucs qui glissent à droite à gauche. Bon, ça, c'est normal. Ouais, Surtout ouais, dans une grande surface. ouais. Ouais, Tu vois, des cartons, ils en ont des tonnes. ouais, Donc, il suffit que le mec, il regarde dedans, il voit Ubisoft, il regarde ce qu'il y a à l'intérieur, il dit, oh putain, hop, il se le met de côté, ou après, il le revend sur eBay, ou tu vois, enfin, il y a plein de possibilités là-dessus. Mais ouais. toujours est-il que nous, on n'a pas pu les mettre. Donc, on a fait la sortie sans aucune PLV, sans aucune communication, Ouais, sans rien. ouais, ouais, ouais. Donc, fatalement, les ventes, elles sont plombées par ça.
Ça c'est sûr. Parce que tu as les early adopters qui ont acheté Rainbow Six dès le départ parce qu'ils adorent la franchise. Et en plus, elle n'était pas là depuis longtemps. Et que là, elle revenait aux sources. Et que c'était du versus, alors soit versus engine ou soit versus humain. Mais c'est ça qui plaisait à la base. Parce que D'accord. la franchise Rainbow Six, s'était un peu perdue dans des jeux d'aventure tactiques qui faisaient chier tout le monde. Et là, elle revenait aux sources, un peu comme Counter-Strike, Oh, tu ok. vois, du frontal. Ouais, Voilà, ouais. c'est ça qu'ils voulaient les gens, c'était du frontal. Et quand tu joues à un Rainbow Six, c'est du frontal, C'est quoi qu'il ça. arrive. Ouais, ouais. Mais le problème, c'est que le frontal, tu peux pas communiquer dessus, à cause des attentats. Hmm. Et donc, du D'accord. coup, toute cette communication qui avait été payée, elle avait été imprimée, elle avait été emballée, elle avait été transportée, elle avait été stockée, D'accord. et elle avait été livrée. Ouais, ouais. Donc tout ça a fini dans des déchetteries. C'est Ou, c'est à hauteur voilà, de combien, tu penses? Plus de 100 000 euros, 50 000 euros? des centaines de milliers, ouais. Ouais, ouais, Si tu fais ça sur toute la France, c'est minimum des centaines de milliers. Si tu fais ça sur toute l'Europe, c'est des millions. ouais. Hmm. Et Ouais, quand tu perds des millions et que tu t'appelles Ubisoft, c'est pas comme quand tu perds des millions et que tu t'appelles Activision ou Electronic Arts. hmm. Parce que la poche, c'est pas la même taille, D'accord. si tu Déjà à veux. l'époque, c'était le Et oui, budget, il bah était oui, parce qu'il pas. venait de rentrer en bourse, Ubisoft, à cette Ah, époque-là. d'accord. Ok, très bien. Et donc, à partir du moment où tu as des actionnaires, bah, le nombre d'actionnaires fait ta fortune. Ouais, Plus tu as d'actionnaires, plus t'es riche. ouais. C'est pour ça que tu as des entreprises qui sont capitalisées à je ne sais pas combien de milliards, mais c'est uniquement parce que des gens ont investi dedans. C'est pas parce Hmm. que l'entreprise, elle vaut ces milliards. Oui, oui, je vois très bien la bourse. Il faut faire la différence entre les deux. Hmm. Là, une capitalisation, c'est pas la valeur de l'entreprise. C'est ça. C'est ce que les gens ont voulu mettre comme argent dedans. Hmm. C'est pas pareil. Ouais, ouais. D'ailleurs, on s'en rend compte avec tous les échecs cuisants de Google ou d'autres à travers le temps. Oui, oui. Même Donc, même des clubs sportifs, oui, etc. bien sûr. Et puis, Ouais, enfin, plein de trucs. J'ai bossé un peu pour Facebook, où j'ai lancé Portal, le premier Portal, ouais, et puis le Quest 1, qui ouais, s'appelait encore Oculus Quest 1 à l'époque, ouais. avant qu'ils retirent le mot Oculus, Bah, euh, pour des questions marketing ouais, et financières aussi. Et puis surtout pour faire oublier la marque Oculus. d'accord. L'objectif, c'était ça. C'était que ça devienne un produit à la fois Facebook, mais surtout Meta. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle le Meta Quest aujourd'hui. C'est pas pour rien. D'accord. Et qu'on a complètement occulté ce qu'ils ont acheté quand même, 2 milliards de dollars à l'époque. Ouais, Et si tu mets 2 milliards de dollars sur la table, c'est pas pour acheter n'importe quoi. ouais, je vois très bien. Ouais, Tu vois? ouais, Et donc, c'est une autre source de conversation. Là, on va vers l'espionnage de masse, ouais, parce que c'est ce que c'est en fait. C'est juste des outils supplémentaires, vu qu'à la base, Facebook, c'est juste un réseau social. ouais, On est d'accord. ouais, ouais, ouais. Ensuite, ce réseau social, bah, il a eu du succès grâce à un mec qui a volé l'idée à un autre mec et qui l'a fait fructifier parce qu'il a trouvé des financements que l'autre mec n'arrivait pas à trouver. Mhm. C'est uniquement pour ça que Zuckerberg est aujourd'hui le PDG de Meta Facebook. D'accord. Et quand il a commencé à gagner de l'argent et que les gens ont commencé à investir dedans, eh ben, il a racheté WhatsApp, Ouais, qui au départ n'était pas, qui n'avait rien à voir avec Facebook, qui était une application autonome. ouais, ouais. Et puis il a racheté Instagram, qui pareil au départ était une application autonome qui était indépendante. Et puis il a commencé à racheter plein d'applications comme ça, mais ça lui suffit pas. Parce que ça, c'est ce qui fait vivre Facebook, c'est-à-dire la data. Tous les échanges que les gens ont à travers ces médias. Ouais, ouais, ouais. Et qui revend grassement à des marques qui les utilisent pour faire leur plan marketing ou plan prévisionnel marketing annuel. Pour savoir ce qui va marcher ou ce qui va pas marcher, ce qui plaît au public. T'as jamais remarqué qu'on dit aux gens ce que les gens attendaient? Mais Oui, toi, est-ce qu'on t'a déjà oui, oui, demandé ce que oui. t'attendais à toi? Non, 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 mais marketingement, en fait, à la Voilà. télé, Donc, on te dit le nouveau FIFA, vous l'attendiez, il est là. oui, Voilà. plus généralement pour plein d'autres sujets, tu vois. Mhm. Et donc, à partir du moment où on te conditionne comme ça, en te faisant croire que tu as déjà donné ton avis alors qu'on ne te l'a pas demandé, eh ben, tu as plus de facilité à recueillir tout ça et à en faire une espèce de boule de cristal.
Ouais, Tu vois, ouais, parce que ouais. c'est ce que c'est finalement. Quand tu demandes à une entreprise de faire mieux que l'année précédente, c'est tout simplement impensable, c'est infaisable. Mhm. Quand elle démarre de zéro ou de pas grand-chose, oui, parce qu'il va y avoir de la croissance, mais au bout d'un moment, tu vas atteindre un plafond dans ta croissance. Ouais, Et là, si tu fais aussi bien que l'année dernière, ça sera déjà pas mal, c'est vrai. tu vois. Alors que là, on va te demander toujours de faire plus. Ouais, ouais, ouais. Et pourquoi? Parce que tu as des actionnaires derrière qui, eux, veulent gagner plus. Mhm. Donc, pour en revenir à Ubisoft, c'est l'actionnariat qui les a plombés. C'est Parce vrai. que en acceptant de se vendre au plus offrant, parce que l'actionnariat, c'est ça, tu te vends au plus offrant, bah, la boîte t'appartient plus vraiment. Mhm. C'est-à-dire qu'elle t'appartient au niveau des directions si tu gardes 51% ou 50,5% si tu veux être tatillon. Mais quoi qu'il arrive, tu dois rendre des comptes aux autres groupes. Ouais, Tu peux ouais. pas décider tout seul. Tu Ouais, vois, là, bien sûr, je vois très bien, ouais. là, il te faudrait 75% Ouais, ouais, ouais. que, Ouais, bah que c'est tu clair. n'as plus. Donc, à partir du moment où tu les as plus, bah, ton calendrier, comme ils aiment l'appeler, bah, c'est plus toi qui le maîtrise. Mhm. Donc, tu fais ce qu'on te dit de faire. Parce que on a vu par rapport à l'année dernière ce que ça a donné. Et donc, c'est pour ça que tu as eu des Assassin's Creed tous les ans. Jusqu'au jour où ils ont compris que c'était plus ça qu'il fallait que le jeu là qui sortait, qui est fait par les Polonais là. Ouais. Tu sais, avec un chevalier, Gerhardt, ils en ont même fait une série. Ah, je sais pas, je sais pas. Enfin, les gens comprendront de qui je veux parler. Ouais. Euh, cette série-là, c'est ce qui a donné envie à Ubisoft de faire le côté RPG d'Assassin's Creed, pensant que c'est ça que les gens attendaient, sous prétexte que l'autre jeu avait eu du succès. D'accord, d'accord, je Tu vois. vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, je vois. Et donc, dans leur sphère à eux, hein, parce qu'ils sont pas du tout dans le même monde que nous, hein, faut bien, faut bien identifier ces gens-là, ils sont dans une bulle. Ouais. Et donc, à partir du moment où ce fameux jeu a eu du succès, euh, ah, Ouais, ouais, je t'entends. parce que ça cogne, Ouais. on va dire que ça a faussé l'identité d'Ubisoft, qui commençait à en avoir déjà un peu moins. Moi, quand je suis parti, ils faisaient Starlink. Ouais. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que c'est Starlink. Non. Starlink, c'était un partenariat avec une marque de jouets connectés et une franchise qui s'appelle toujours Star Fox. D'accord. Et donc, ils ont fait des jouets connectés, un peu comme ce qu'avait fait Activision avec les merde, comment on appelle ça là? Tu sais, les jouets que tu mettais sur des bases et puis tu les connectais, ils apparaissaient dans le jeu. D'accord. Les Skylanders. Skylanders Voilà. sur la Wii, Et ouais. puis après, tu as eu Lego qui en a fait Mhm. aussi. Et puis tu as Disney qui Ouais. en a fait aussi. Et puis ils se sont tous retirés du marché Ouais. en 2015, non, 16, ouais, 2016. Tu sais, ça prenait une place énorme dans les C'est vrai, magasins. c'est Enfin, il y vrai. avait des figurines partout. Enfin, c'était surtout dans les Micromania. Et vu qu'il n'y avait pas beaucoup de place déjà, ça en Mhm. prenait beaucoup. Et donc, du coup, Activision, Disney et Lego, je veux dire, c'est pas n'importe qui, C'est vrai. tu vois. Ils décident d'arrêter. C'est-à-dire, c'est fini, il n'y aura plus de Skylanders, il n'y aura plus de machin, il n'y aura plus de trucs, fini. Et Ubisoft, qu'est-ce qu'ils font? Ils font Starlink. C'est-à-dire exactement la même chose. C'est-à-dire des jouets que tu peux utiliser seul, mais qui sont faits pour être connectés aux jeux vidéo que tu as acheté à part, avec plein d'accessoires, des trucs comme ça. Et ils se mettent à en fabriquer des tonnes. Ouais, 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 c'est vrai. Ça ressemblait un peu à Star Wing, à Star Fox Bah, Super parce NES. ils ont pris justement l'image de Star Fox Ouais, pensant que ça allait booster les ventes sur Switch. d'accord. Tu vois, parce qu'en plus la Switch sortait, elle sortait il y a un an ou deux avant. Donc du coup, non, je crois que c'est la même année. Non, c'est la même année. La Switch est sortie D'accord. au début de l'année 2017 et Starlink est sorti au mois d'octobre-novembre de la même année. Donc voilà, ils ont fait un deal un peu comme ils l'ont fait avec les lapins crétins et Mario, et dont j'ai fait la sortie d'ailleurs. Ça a été ma dernière sortie avant que je parte. Ouais. Euh, mais du coup, le fait de faire des partenariats avec des franchises aussi niches,
Parce que Star Fox, ça parle pas à tout le monde. Star Fox, pour le grand public, ils connaissent pas, C'est vrai, ouais. tu vois. C'est un peu Alors que trop ancien, ouais. bah oui, et puis c'est surtout un shoot. Ouais. Et depuis quand un shoot a fait des millions de ventes? Bah, disons qu'à l'époque où c'est sorti, voilà, mais c'est 93, Mais donc c'est même, vieux. même, même, 92, même. reprends les plus gros hits sur les consoles, c'est pas des shoots. Ouais, c'est pas les. Axelet, c'est pas les meilleures ventes, c'est clair Non, que. Ouais, ouais, ça se vend bien parce qu'il y a un public pour ça, ouais. Ouais, ouais. mais c'est pas avec ça que tu rentabilises une franchise. Non, non, non. Bah, y a C'est pas de avec suite, un. y a pas eu de suite à Axelet, hein, déjà, tu vois. Il y a Bah, R-Type, Axeles, bon, c'était Konami, donc Konami, il développait plein de trucs en plein de même jeux, temps. ouais, c'est ça. Donc du coup, il s'appuyait pas, il s'appuyait autant sur Axeles que sur les Tiny Toon Ou ou Castlevania, sur ou Contra ou Castlevania. Enfin, ouais, bref, ils ont plein de billes dans la poche, donc ils peuvent se le permettre. ouais, Et d'autres ne peuvent pas se le permettre, dont Ubisoft. ouais, c'est clair. Et en faisant ça, bah, non seulement ils ont industrialisé ce qu'ils ont jamais fait, parce que même les figurines que tu as d'Assassin's Creed ou de je sais pas quel héros d'Ubisoft, c'est pas Ubisoft qui les fait. Mhm. Il les sous-traite à une boîte qui est compétente là-dedans, tu vois, et Ubisoft touche sa marge. Mais là, c'est Ubisoft qui a mandaté une usine en Chine pour créer des moules, parce qu'il faut d'abord créer des moules, Ouais, et puis ensuite fabriquer ces figurines bien avec toutes sûr. les puces NFC qu'il y a dans chaque figurine. Ouais, ouais, ouais. Et Plus le, plus le transport, le stockage, le volume que ça prend. Enfin, c'est pas le métier d'Ubisoft de faire ça. C'est un éditeur de jeux vidéo, Ubisoft. C'est pas ouais. un industriel. Oui, là c'était plus du merchandising Mais, joueur. mais surtout le faire l'année même où les autres arrêtent. Oui, bah Tu vois, oui. ça pour moi, parce qu'ils se sont dit, ouais, c'est bon les gars, on a le marché pour nous, les autres s'en vont, on va faire des milliards. Ouais, Mais non, non, mon gars, s'ils sont partis, c'est justement qu'ils faisaient de moins en moins d'argent, voire qu'ils en perdaient. bien sûr. Donc à partir du moment où tu commences à perdre de l'argent avec un truc, bah tu le stops tout de suite. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que, par exemple, la première Xbox s'est arrêtée du jour au lendemain. Mhm. Oui, Parce que oui, c'était plus rentable pour Microsoft d'arrêter la Xbox du jour au lendemain. Je peux t'assurer, hein, du jour au lendemain, tu trouvais plus rien. c'est Plus vrai. de jeux, plus d'accessoires, plus C'est vrai, rien. c'est vrai. Tu vois? À moins d'aller sur Internet. Mais à l'époque, Internet n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. Et donc, du coup, Microsoft, ils n'ont pas d'état d'âme. Mhm. Donc, tu penses bien que Ubisoft, voulant jouer les gros alors que c'est des petits, ou voire des moyens, bah, ça leur tombe sur les reins direct. Parce que le développement des Assassin's Creed RPG, ça leur a coûté un pognon fou Mhm. aussi. Et pour quel résultat au niveau des ventes? Bah, si tu regardes le classement du meilleur Assassin's Creed qui s'est jamais vendu, c'est pas, il fait pas enfin les RPG font pas partie de cela. D'accord, d'accord. Donc, et je parle aussi en deuxième main, c'est-à-dire dans le marché de l'occasion ou de ce qu'on appelait nous aussi le bas de catalogue. D'accord. Donc, ce que nous on appelle le bas de catalogue, c'est des jeux qui sont déjà sortis depuis plusieurs mois, mais qui continuent à se vendre à petit prix. Ouais. Genre des Assassin's Creed ou des Far Cry que tu retrouves à 29 euros et qui sont plus à 60 ou 70. Mhm. Tu vois? Ouais, ouais. Bah ça leur fait gagner un pognon monstre. D'accord, bien. Et Ok. ça, c'est pas inclus dans les chiffres de vente des jeux neufs. D'accord. Parce que c'est des jeux qui datent de beaucoup plus longtemps. Mais pourtant, c'est la même franchise. Ouais, ouais. Ouais, je Tu vois vois? bien. Ouais. Donc quand tu fais le ratio des volumes de vente pendant la sortie et que tu fais le bas de catalogue pendant 6 à 9 à 1 an après, parce que les gens n'achètent pas systématiquement Day One, tu Mhm. vois, ils vont acheter pour un anniversaire ou ils vont C'est acheter ça. pour une occasion particulière. Ou... Enfin bref, tu achètes tout au long de l'année au final, Ouais, ouais. avec plus ou moins de volume, mais tu achètes tout au long de l'année. Et donc du coup, bah, le meilleur Assassin's Creed, ça reste le Ezio. Parce que D'accord. si tu cumules les ventes neuves, déjà parce que c'était le plus novateur, bon après ils se sont perdus avec Brotherhood et tous leurs trucs, Ouais, ouais. mais le Ezio, le premier Assassin's Creed 2, déjà, c'est celui qui a laissé le plus de souvenirs à cause de Léonard de Vinci, à cause de tous les gadgets qu'on pouvait utiliser, à cause de tout l'univers aussi. Mhm. Déjà, ça se passait en Italie et tout. Enfin, il y avait des personnages connus.
C'est pas comme le premier où fallait déjà connaître un peu plus l'histoire pour se repérer dedans. Mais toujours est-il que, voilà, en essayant de faire comme les autres et donc en perdant son identité, Ubisoft a commencé à décliner. D'accord, d'accord, d'accord. Plus après les harcèlements sexuels et puis les harcèlements au travail que j'ai vus de mes propres yeux, Ouais, sous couvert de taquinerie, mais qui en fait était une taquinerie vraiment lourde, ouais, tu vois. répéter, répéter. Donc au bout d'un moment, bon, nous on était là qu'une fois tous les 3 mois, donc forcément nous on voyait ça de loin, tu vois. Mais quand tu le vois répéter tous les ans, Mhm. moi je suis resté 6 ans, donc oui, tu commences à se dire, putain, c'est quoi cette ambiance, quoi. Ouais, Alors ouais. pas quand on était Porte d'Italie, là c'était super cool. Tu as l'impression d'être dans Le Jouet, le film avec Pierre Richard, dans une chambre d'enfant où il y avait des bornes partout avec des baby-foot et tout. Enfin, des trucs de malade. Et jusqu'au jour où on est revenu à Montreuil, la porte de Montreuil, où il y a le siège, et où là, c'était clinique. Tu avais l'impression d'être à la Défense. Ah, d'accord. C'était horrible. Ouais, Enfin, mais je vois ce que tu veux comparativement dire. à l'autre siège d'avant, ça n'avait plus rien à voir. Donc tu sentais que l'esprit aussi, parce que le milieu dans lequel tu travailles reflète aussi l'état d'esprit. Mhm. Tu vois? Tout à Donc fait, quand ouais. tu passes de baby-foot, jeu de fléchettes, borne d'arcade à plus rien, avec une salle de pause et un projo, bah oui, tu te dis que c'est pas la même chose, quoi. Ouais, Même bah s'il y ouais. a des figurines à droite à gauche, Mhm. bon, c'est plus la même ambiance. C'est clair, ouais, c'est clair. Et au niveau du taf, on l'a aussi vu, c'était plus du tout la même ambiance. On nous demandait des prérogatives, genre de nous dire des remontées terrain, c'est-à-dire que nous, on était dans les magasins tous les jours. Donc on remontait ce qui allait pas, ce que les gens aimaient, ce qu'ils aimaient pas. Mhm. Et à la fin de chaque période, on devait rendre un PowerPoint avec des slides, avec tout ce qui allait, tout ce qui allait pas, et puis notre travail avec des photos, des trucs comme ça. Et à chaque fois, ils nous disaient, ouais, il faut être force de proposition, on va reprendre tout ce que vous allez nous dire et tout, machin. Donc la première année, tu y crois, tu vois. Mhm. La deuxième, tu y crois un peu moins. Et puis la troisième et quatrième, tu te dis, tu te fous de ma gueule. Ouais, ouais. Tu me fais bosser en plus de mon boulot pour des trucs où au final, t'en as rien à foutre. Mhm. Parce que vous recommettez les mêmes erreurs chaque année, comme la sortie de Watch Dogs. Nous, on a vu les images de Watch Dogs, on a même pu tester le jeu à la porte de Montreuil à l'époque. Il est sorti au mois de juin, je m'en rappelle, Mhm. parce que justement, au mois de juin, on ne travaillait pas normalement. Et là, D'accord. parce qu'il y avait Watch Dogs, on a travaillé à ce moment-là, exceptionnellement. Ah oui, parce qu'en plus, on travaillait pas tout le temps. Ils nous prenaient que quand ils avaient besoin de nous. Tu vois, donc D'accord. pendant les grandes périodes, on travaillait du mois d'août jusqu'au mois de mars. C'est-à-dire du mois d'avril au mois de juillet, j'étais au chômage. Ah, d'accord. Tu vois? Donc, quand tu gagnes très bien ta vie au départ, c'est pas gênant. Parce que pour te donner mon salaire les 2, 3 premières années, ça tournait autour de 4 000 € D'accord. net. D'accord. Je passe, enfin, voilà, tout frais payé, je me restais entre, selon les mois, parce que je visitais pas le même nombre de magasins tous les mois, mais ça allait de 3 500 à 4 000, grosso modo, D'accord. net dans ma poche. Donc, il n'y a pas raison de râler. Au contraire, tu as envie d'en faire encore plus pour gagner plus. Parce que c'était la fameuse doctrine de l'époque. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est Et vrai. là, pour le coup, ça marchait, c'était vrai. Donc, quand je faisais, au lieu de faire 5 magasins dans la journée, quand j'arrivais à en faire 12, et je Mhm. peux te garantir que quand t'en fais 12, faut pas qu'il y ait des embouteillages. Ah bah oui, c'est Tu vois. sûr, c'est sûr, c'est sûr. Donc, tu C'est prends des chemins de traverse, tu prends des risques, tu roules plus vite qu'il ne faut, enfin bref. Mhm. C'est clair. Mais tu sais pourquoi. Ouais, bah Parce que oui. quand tu regardes ta fiche de paye à la fin du mois, tu te dis, ah, voilà, Ah, je mais je sais comprends pourquoi j'ai tout à fait tout fait, ça. ouais. Tu vois. Mais si tu veux, on fera une partie 2 ou si tu veux, on parlera un peu plus de vidéo Ouais. invasion et on parlera de tes meilleurs clients, tes pires clients, Ah ce que oui, là, il y en a t'as, eu, ouais. tu vois, je pense que ça plaira aux gens d'écouter un peu l'expérience boutique années 90 avec justement le côté relation client qu'il n'y a plus aujourd'hui, tu Bah, vois. disons que le mot d'ordre qu'il y avait chez nous, c'était fidéliser. Ouais, C'est-à-dire que le client, quand il rentrait dans le magasin, déjà, il était interloqué par la porte. ouais,
parce que tous les autres magasins n'avaient pas cette porte-là. C'est Ils vrai. avaient c'était une entrée libre, quoi. Tu poussais et puis tu rentrais. Là, il fallait sonner. Ouais, ouais, ouais. Donc, ils se disaient, putain, c'est quoi ce truc? C'est Ouais, quoi, c'est clair, ouais. c'est quoi cette boutique? Ouais. Et puis après, ils étaient étonnés par l'ambiance. Parce que si tu te rappelles bien, il y avait toujours de la musique dans le magasin. Oui, Tout le temps. je me souviens, personnellement, je prêtais pas attention à ça parce qu'il y avait déjà beaucoup de bruit. Sans parler du bruit des gens, Voilà, c'est bien ça. entendu. Voilà. Parce qu'on n'était pas du genre à avoir la voix basse, tu vois. Oui, oui, ça parlait fort, oui, oui. Ça parlait fort. On était méditerranéens de toute façon, tous. Ouais, Donc oui. forcément, on s'exprimait avec le cœur. Ah, on Et n'était pas dans une librairie, oui. non, sans parler des jeux vidéo qui tournaient tout autour. Ouais, Enfin, voilà. ouais, Donc ouais. fatalement, l'ambiance était plutôt bon enfant. Ouais. Mais Et c'est toi qui démarchais aussi les gens pour la communication, parce qu'il y avait souvent des reportages dans la télé presse, de Canal+, la presse qui venait dans la souvent. presse, je l'ai fait avec Console Plus. Une D'accord. fois où j'ai vu Bottelière, là, je crois qu'il s'appelle comme ça, Bottelière. Jean-Michel Blotière, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Il est venu une fois au magasin pour nous Ouais, taxer des jeux sur Super Famicom pour les tester. d'accord, Et puis en contrepartie, il nous faisait une petite ristourne sur la pub dans son magazine, quoi. d'accord. Vu qu'il était rédacteur en chef, Oui, oui, c'était oui. c'était plus facile pour lui. Ouais, Et puis ça marchait bien, on l'a fait deux, trois fois, ouais, ouais. mais il est venu qu'une seule fois au magasin. Oui, il se Mais oui, déplace oui, pas. ça arrivait, oui. En tout cas, au début, on communiquait vachement dans la presse Ouais, parce qu'on faisait beaucoup de ventes par VPC. Je ouais, me rappelle, j'allais à la poste tous les jours, à la oui. poste qu'il y a un peu plus Juste à loin sur côté, le oui, boulevard. plus loin, tu Voilà. marches un peu, 100 mètres. Ah ouais, ouais, ça, voilà, c'est ça. Et ben cette Ouais. poste après le Bataclan en fait. C'est ça, exact, voilà. Et du coup, oui, j'en ai transporté des colis, Ouais, bah c'est oui, clair. bah oui. Mais c'était génial parce que l'atmosphère de l'époque était à... Moi, ce qui me marque le plus, au-delà de la clientèle, de la génération de la clientèle, j'ai envie de dire, Ouais, c'est les étoiles qu'il y a dans les yeux de ces gens qui découvrent des choses qu'ils n'ont jamais vues avant. c'est vrai. Ouais, ouais, Tu vois? exact. Moi, c'est ça qui m'a plu. Hmm. Et c'est pour ça que j'avais envie qu'ils reviennent, pour leur faire revivre la même chose à Ouais, chaque fois. ouais, Pour un truc différent, voire même un truc d'occasion, mais qu'ils ne connaissaient pas. ouais. Hmm. Tu vois? Et souvent, le point commun, c'est ça, c'est le respect de ces gens-là, parce que sans eux, tu n'es rien. Hmm. Et puis leur passion qui te fait vivre, que tu Ouais, partages avec eux, et qui est un moment d'échange, c'est ça, en fait. C'est c'est pour ça. ça que si tu te rappelles bien, c'était pas du genre, oui, vous voulez quoi? Ah, vous voulez ça? Bon, bah, c'est 30, voilà, ouais, salut! Ouais, ouais, C'était pas ça chez nous. c'est Chez nous, vrai. si tu voulais squatter 4 heures, tu squattais 4 heures. C'est vrai, et, oui, et ce qui est dommage, c'est qu'à un moment, ils ont engagé des stagiaires. Alors d'ailleurs, je crois que c'est plus vers 97-18, il y avait des stagiaires Oui, dans tout. oui, il y en a un Renoir et un Rebeu. Et ils étaient, franchement, alors c'est peut-être pas chez vous, hein, mais dans la plupart des boutiques, ils prenaient des stagiaires de troisième. Ça, c'était les fameux stages troisième qu'ils ont mis en Ouais, ouais, je place. sais, on en a pris aussi. Et ben là, ça devenait moins intéressant parce que ces gens-là, ils ne savaient pas parler aux clients, en fait. Bah, parce qu'ils n'avaient pas de recul. Ouais, Et puis ils avaient la jeunesse pour leur pardon, tu vois. oui. Je veux dire, quand t'es jeune, t'es plein d'énergie, tu crois bien faire, enfin voilà, tu veux en faire un peu trop. Enfin, tu dis que tu connais alors que tu connais rien. Non, mais Voilà, c'est ça, en c'est fait. normal. Et C'est justement, nous, on était là aussi pour les calmer pour par les rapport à accompagner. ça, et puis pour arrêter de raconter des conneries. Ouais, Parce que l'idée, c'était pas que la personne s'aperçoive qu'on leur avait menti en allant dans le magasin d'à côté, parce qu'on savait très bien que même nos clients les plus fidèles ouais, ouais, allaient à côté. ouais, ouais. Tu vois, on se faisait pas d'illusions non plus, on n'était pas bêtes. Ah oui. Donc forcément, sachant ça, d'autant plus il fallait respecter ces gens-là. Hmm. Tu vois, pour Oui, pas pour qu'on les ait une garder, ouais. mauvaise image auprès des autres. Hmm. Et puis, si tu regardes bien, il y a eu un avant et un après Vidéo Invasion. Ouais. Ouais, oui, ah, moi Pas, je pas l'ai de jeter ressenti, des hein. fleurs ou des trucs comme ça, Ah mais non, si tu veux, le déclin du boulevard s'est amorcé à ce moment-là. Après, c'est il y a vrai. Internet qui a fini le travail, Hmm. mais ce moment-là était charnière déjà. Hmm. Moi, je pense que 98-2004, c'est la période où tout est parti en vrille pendant 6 ans. J'ai ressenti ça. Oui, l'arrivée d'Internet a bousculé les Ouais, choses, l'arrivée de la fibre aussi chez les gens qui habitaient dans les grandes villes. ouais, Ça a aussi changé la manière de consommer ouais, les médias.
Et puis les jeux qui n'arrivaient plus seulement chez vous, mais aussi dans les supermarchés, les sorties de la Alors ça, semaine. c'était déjà le cas un peu avant. Parce que Mais disons que ça prenait de plus en plus voilà, d'ampleur. ça prenait de Ouais. plus en plus de place. Tu Mm. trouvais maintenant, par exemple, tu vois, j'ai des exemples tout simples avec, tu t'as dit destruction d'Herbie tout à l'heure, mais destruction d'Herbie, tu le trouvais aussi dans un supermarché et aussi chez Oui. vous. Bah, je te dis, c'est là-bas que j'allais l'acheter à Auchan ou à Carrefour. Donc, nous, quand on allait sur Super NES dans un magazine chercher un jeu et qu'on le voyait chez vous, on était extasiés, les yeux grands ouverts, oh, c'est génial, ils l'ont et tout, alors que fallait pas compter sur un continent ou un carrefour pour trouver ton jeu, Ah, quoi. bah non, eux, ils se contentaient de vendre des petits pois et puis de la lingette. Ouais, Et puis c'est là-dessus qu'ils font leur beurre. Mais après, quand il y a eu l'engouement, oui, ils s'y sont mêlés. Mais le problème, c'est que, en fait, Internet a vraiment mis un coup d'arrêt à l'import. ouais, ouais. Et à partir du moment où les gens ont pu se procurer des jeux japonais ou américains sans l'aide des magasins, Hmm, et depuis chez eux, ouais. dès qu'eBay a commencé à pointer le bout de son nez, ou il y avait un site que je fréquentais à l'époque qui s'appelait deuxfoismoincher.com, Oui, ou qui déjà commençait, c'était l'ancêtre de Rakuten et de Presse Ministère, c'est ça, et et en plus eux, ils prenaient pas de commission. c'est ça. C'est pour ça que je vendais chez eux. Ils étaient financés par la pub, et sur tous les trucs que tu vendais, ils prenaient zéro. Ouais, ouais. Ils gagnaient que sur la pub. Donc, et tout cela se sont rabattus ensuite sur Presse Minister et puis eBay et Amazon Marketplace et toutes ces conneries, où là, les prix ont commencé à devenir du n'importe quoi. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'avant, les gens, ils vendaient pour se débarrasser. Après, les gens, ils commençaient à vendre pour se faire de l'argent. Hmm, Et ça, c'est pas la même. Tu vois, c'est un peu comme dans une brocante. ouais, Tu vas dans une brocante, bien souvent, les gens qui affichent tout ce qu'ils vendent sur leur tapis ou sur leur boîte, c'est parce que ça prend de la place à la maison et qu'ils en veulent plus. oui. Tu vois, sinon ils seraient pas là. Hmm, hmm. Donc à partir de ce moment-là, c'est pas forcément la valeur que tu recherches, c'est plutôt le volume, te débarrasser le plus rapidement possible de tout. Hmm. Et à partir du moment où c'est l'argent qui est le moteur, là c'est fini. Ouais, c'est clair. Ouais. Parce que déjà, ça dévalorise complètement ce que tu vends. Hmm. Je veux dire, d'où un jeu sans boîte, sans notice, peut valoir plus cher que le prix du neuf à l'époque. Ouais, Tu vois? j'essaye d'expliquer ça en fait Mais rationnellement, mais les gens d'aujourd'hui, je pense qu'ils. En plus, le pire, tu sais, comme je t'ai dit, ce sont des gens qui n'ont pas connu ces jeux-là à leur sortie ou qui avaient 5 ans ou 10 ans quand les jeux sont sortis et c'est leurs grands frères qui leur ont donné. Ils extasient, enfin, ils sont en extase devant en fait un produit qu'ils n'ont même pas eu en main à la sortie. Parce que ça représente l'inaccessibilité en fait. c'est ce que je te disais tout à l'heure au sujet du mimétisme. C'est que souvent on reproduit sans le vouloir les mêmes choses. Ouais. Parce que dans notre environnement de proximité, bah, on est influencé par ça. Ou Mm. alors on a partagé la même chose. Et donc fatalement, ça va donner à des mêmes désirs en fait. Et du coup, bah, et chacun s'engraine l'un l'autre, hein, souvent, si tu Ouais, remarques bien. c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est pour ça qu'il y a des communautés d'ailleurs. Ah Sinon il oui, y oui, en a, oui. sinon il y en aurait pas. Non, ouais. Chacun ferait son bisbille, chacun de son côté, et je pense que les prix seraient pas les mêmes. Oui, oui. Mais à partir du moment où tu commences à valoriser quelque chose qui en soi a déjà été valorisé par celui qui l'a créé, Ouais. pourquoi toi tu te permettrais de le vendre 10 fois le prix sous prétexte qu'il y a un couillon qui est prêt à l'acheter? Bah, dans ce cas-là, oui, tout est permis, Hmm. tu vois. Ouais, Et c'est c'est les ce qui lois. a, et c'est ce qui a changé à ce moment-là. C'est vrai, ouais, c'est Et le vrai. jeu vidéo aussi. Parce que si tu regardes bien, la plupart des gens qui avaient une Dreamcast, ils ne la connectaient pas tous à Internet. Ouais, il fallait éviter, hein. Parce que déjà, ça coûtait très cher à Voilà, l'époque. Hein, tu payais tout à la minute. c'est ça. Et puis derrière, tu n'avais pas forcément des jeux qui l'exploitaient. Hormis Quake, le jeu avec la souris, et puis peut-être un ou deux exemples en plus. C'était pas la majorité Fantasy Star Online. Hmm. Mais voilà, ça s'adressait à une niche, encore une fois. Hmm. C'était pas des Mario-like, c'était pas des Sonic-like, c'était pas ces trucs-là. Hmm. Donc fatalement, l'Internet a commencé à biaiser. La Dreamcast en est bien sortie parce que tous ces jeux, c'était des jeux d'arcade. Et donc, tu pouvais y jouer offline.
avec quelqu'un à côté de toi. C'est pour ça qu'il y avait les quatre ports manettes en façade, et il n'y en avait pas que deux. Ouais. S'il y en avait quatre, c'est parce qu'ils avaient piqué l'idée à Nintendo et ils se sont rendus compte que c'était intéressant de faire ça. Et leur jeu s'y prêtait, en plus, vu que Mm. c'était souvent du versus ou des jeux de bagnole ou des trucs comme ça. Mm. Donc, du coup, oui, pour moi, le média a changé à partir de ce moment-là, en 2001. Ouais, ouais, ouais. Et le monde, d'ailleurs, aussi, avec les deux tours. Oui, bah oui. Et Donc, il y a comme tu beaucoup de dis, choses qui ont changé en 2001, si tu oui, regardes bien. politiquement, et puis avec l'arrivée d'Internet qui a été démocratisé pour le haut débit un peu Oui, et puis partout. la paranoïa générale. Parce que Ouais, si tu te rappelles bien, juste après 2001, ou ouais, c'était juste après 2001, tu avais l'anthrax. ouais, enfin disons que l'anthrax après, personnellement, moi comme si tu veux, j'étais pas forcément je m'en fichais un peu, hein, Ouais, mais moi j'étais déjà adulte à j'étais pas l'époque responsable encore, on va dire. ouais, c'est clair. J'étais- Mais disons que l'ambiance de l'époque c'était ça. Ouais, 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 Et donc l'exploitation de tout ce qu'on a, parce qu'on peut le perdre ouais, en ouais. fait. Et les deux tours en ont été un bel exemple. Hmm, Tragique, mais un bel exemple. hmm. Et les deux seuls coups, tous ceux qui avaient du pognon se sont rendus compte qu'ils pouvaient tout perdre. Aussi, aussi, c'est vrai, c'est Donc, vrai. à partir de là, bah, qu'est-ce que tu décides quand tu es dans le commerce? C'est la rentabilité à tout prix. Hmm, Et le à tout prix, il a, il a sa signification. Et quand tu vois tous les studios qui ont fermé ces 15 dernières années, je parle même pas des 30, parce qu'il y a des studios qu'on adorait sur 16 bits et 8 bits qui hmm, n'existent plus aujourd'hui. hmm. Et Ouais, en arcade, pareil. qui ont été rachetés par des grosses, Ou qui ont fermé. ouais, fermées aussi, ouais. Ou qui ont fermé définitivement. Ouais. Et où l'identité s'est noyée dans celle qui a racheté, et puis on Hmm. n'entend plus parler du truc, quoi. Je prends l'exemple de... Moi, ce qui me frappe le plus, Psygnosis aussi. c'est Gnosis, oui, c'était déjà les balbutiements, Ouais. mais celui qui m'a frappé le plus, c'était Rare. Rare Software, ouais, ouais, avec Donkey Kong, tout ça. Parce que quand tu vois la créativité qu'ils avaient avec Nintendo Mhm. et la pauvreté qu'ils ont eue chez Microsoft, Mhm. alors qu'ils avaient beaucoup plus de moyens, Mhm. tu vois, pour faire quelque chose. Là, justement, tout le monde attendait avec les milliards de Microsoft. Ça y est, Rare, ils vont nous faire un Perfect Dark de ouf. Ils vont nous faire un Banjo et Kazooie de malade. Enfin, Mhm. ça va être terrible. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Des compiles. Des compiles et des remasters. Tu vois? Et puis Ouais. le Seas of Thieves, là, le jeu de pirate, là, qui marchotte, on va dire. Mhm. Mais c'est pas ça qui va te faire acheter une Xbox. Tu vois? Ouais, ouais, c'est clair, ouais. D'autant que tu peux y jouer maintenant sur PC et sur PlayStation. Donc, tu vois, Ouais, bah ouais. encore moins. Et c'est Ouais. là où tu vois le vrai esprit de Microsoft, c'est que le hardware, ils s'en battent les couilles. Eux, ce qui compte pour eux, c'est l'argent qui rentre. Et peu importe le canal par lequel ils puissent rentrer, plus il y en aura, mieux ce sera. Et le Game Pass le prouve. Mhm. Parce que moi, j'ai connu la création du Game Pass quand j'étais chez Ubi. Et on était un peu en bisbille avec eux pour proposer des jeux sur la plateforme. Parce que au départ, quand le Game Pass est arrivé, tous les jeux qui ont été mis à disposition, je crois qu'il y en avait 200 à l'époque, ou 150, je sais plus. Enfin, il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui. Et donc, c'est des contrats que Microsoft a passés avec tous les éditeurs pour que les éditeurs lâchent le morceau sur certaines franchises et puis les mettent à disposition dans le Game Pass. Mhm. Et quand tu vois que c'est que de la magouille, mais c'est que de la magouille, quoi. Le perdant, et ça peut paraître paradoxal ce que je vais dire, mais le perdant, c'est celui qui prend son abonnement. D'accord. Parce que déjà, il est noyé dans des centaines de jeux, tous différents les uns que les autres, au prix fort, la plupart du temps. Parce que quand on nous disait que le démat, ça allait être moins cher que le physique, mon cul, les jeux, tu les payes le même prix, sauf que t'as pas la boîte et t'as pas la galette. Mhm. Et en même temps, aujourd'hui, la boîte et la galette, ils ne servent qu'à décorer ton meuble. Parce que c'est même pas ça qui te permet de jouer. Ça te donne juste accès à ce que tu as mis sur ton disque dur. C'est tout. Mhm. Donc à partir de là, on ne peut pas me dire à moi que c'est des consoles de jeu. Des consoles de jeu, pour moi, c'est tu prends un média, peu importe, un CD, une cartouche, une cassette, peu importe ce que c'est, tu le mets dedans, tu allumes, tu patientes quelques secondes et tu joues.
Ouais. Ouais, ça doit être instantané, ça ressemble plus à des PC de toute façon, c'est clair. Et ça date pas d'hier que ça ressemble à des PC. Moi, je me souviens que du temps de la PlayStation 3, rappelle-toi, la PlayStation 3 au départ, le online était gratuit. Ouais. Vers la fin de la console, quand ils ont sorti les nouvelles révisions là, avec les Slim et les machins, ils ont, ils ont créé le PS Plus Mhm. pour justement concurrencer le Xbox Live à l'époque. Et là, ils commençaient à te faire payer. En cours de génération, c'est-à-dire ils n'ont même pas attendu la PlayStation 4 pour le faire, et ça pouvait se justifier avec la PlayStation 4, tu Mhm. vois, que non, non, on va t'habituer dès la PlayStation 3 à passer, à mettre la main au portefeuille et à laisser l'empreinte de ta carte bleue sur Internet. Ouais, 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 j'ai connu. D'ailleurs, les gens, l'association de consommateurs, ils étaient pas trop pour à l'époque. Bah, tu m'étonnes. Je veux dire, Ouais, pourquoi tu fais payer un service pour lequel, sur la même machine, tu pouvais l'avoir gratuitement, ouais, ouais. sous prétexte que tu offres des jeux, mais tu offres pas des jeux, tu donnes accès à des jeux. Mhm. Tu les offres pas. C'est pour ça quand j'entends jeux gratuits, ça me fait bondir Ouais, parce qu'ils sont pas gratuits. bah, c'est clair, c'est clair. Mais Ils bah, sont, ils, ils coûtent le prix de ton abonnement. Ils sont oui, pas gratuits du tout. c'est. Et le jour où ils en ont marre, où le contrat arrive à échéance, bah Ouais, ton jeu, ils le virent. mais oui, ils effacent tout et toi, t'auras payé ton abonnement. Tous Exactement. les Et mois, toi, tu payes, c'est comme si tous les mois, t'achètes des jeux au même rythme, en fait, tous les mois. c'est ça. Et ce qui fait que tu ne possèdes rien En plus, ouais. Bah, au final. ils sont magnifiques, hein. Mais là, c'est de toute façon, c'est la révolution parfaite pour les pigeons ou les gros gamers qui adorent justement jouer et consommer sans rien derrière, quoi. Mais bon, je pense que c'est une nouvelle identité de joueur qu'on a aujourd'hui. Et moi, j'appartiens pas à cette Mais là, pour moi, génération, c'est plus. Tu veux que je te dise, pour moi, c'est plus des joueurs. Pour moi, c'est des consommateurs. consommateur, des vaches à lait. Ouais. Nous, on était des joueurs. Parce qu'en plus, on était un média qui était montré du doigt. Ouais. Rappelle-toi ce qu'on disait, et je l'ai connu parce que je bossais dedans en plus, ce qu'on disait à propos de l'épilepsie. Ouais. Moi, je me coltinais toutes les étiquettes sur tous les jeux. C'est-à-dire qu'à cause de cette putain de loi de merde, Ouais. tous les matins, j'avais un paquet d'étiquettes et il fallait que je pose les étiquettes contre l'épilepsie sur tous les jeux imports. Ouais, pour la certification européenne, ouais. Enfin, un truc qui ne concerne qu'une infime quantité de gens. J'en ai connu un seul dans tous mes contacts au collège, au lycée, plus tard. Un seul. Enfin, tu vois, et ça, dès qu'il y a des législations comme le PEGI, avant, il n'y avait pas de PEGI, ça n'existait pas. Ouais, ouais, ouais. Ils ont commencé à instaurer ça pour soi-disant euh, ne pas mettre de mauvais jeux entre de mauvaises mains, alors que c'est complètement hypocrite, parce que tu sais très bien que si un gamin veut acheter GTA 6, il demandera à son petit frère, à son grand frère. Enfin, tu vois, et il y jouera quoi qu'il arrive. Tu vois, c'est pas parce que c'est lui qui va pas te donner l'argent ou c'est pas lui qui va te l'acheter en personne qui va pas y jouer. Tu Hmm. vois? Donc, encore une fois, ce PEGI, c'est pour se donner bonne conscience. Ouais, ouais. Et dès que tu commences à faire ça, tu fais ça dans quoi? Tu fais ça dans les médias de masse, Hmm. parce que ça touche un maximum de gens. Et pour pas te ramasser un procès ou je ne sais quoi, ou une plainte, bah, tu es obligé de prendre tes précautions. C'est aussi pour ça que tu as tout ce discours maintenant avant de jouer à un jeu vidéo, où tu es obligé de te coltiner 3, 4, 5, 6 pages de réglementation d'avocats et pénalistes pour te dire, ah oui, mais si tu fais ça, c'est parce que tu as accepté. Tu Hmm. vois? Ouais, ouais, je vois Donc très viens, bien. viens pas nous casser les couilles. Ouais, ouais. Donc et personne le lit ça. C'est clair, c'est clair. Bah écoute, on va se laisser sur ça si tu veux. Ok. Et mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de discuter avec toi et on a appris plein de choses, hein. Franchement, quand je pense que les gens ils vont écouter, tu vois, ils vont adorer. Bah, j'espère que ça va leur plaire. Bien sûr, ils vont adorer. Et puis, je te dis, on essaiera de faire une partie 2 pour parler justement de. Spécifiquement de Ouais, vidéo invasion. vidéo invasion et puis même limite les clients de Micromania, ça pourrait être marrant, voilà. Hmm. Bah écoute, je te remercie. Et puis, bah écoute, je te dis à bientôt. On discutera quand tu veux, quand tu auras un moment de libre, bien sûr, hein, Ok. comme d'habitude. Et puis, je te dis. Avec plaisir, tu me contactes quand tu veux, voilà, par message, il n'y a pas de problème.
Ça roule, on fait comme ça. Bah, À très bientôt et puis merci de m'avoir donné la parole. bah, merci à toi surtout, hein, parce que Et justement, continue ce que tu fais parce que tu le fais bien et tu le fais à ta façon. Et ouais. c'est pour ça qu'on te regarde Ah aussi. bah c'est super sympa. Tu sais, j'ai interviewé pas mal de d'anciens vendeurs, d'anciens gérants, d'anciens communicants et moi les compliments que j'ai qui me viennent justement de ces personnes-là, je donne beaucoup d'importance plus qu'aux gens justement qui ont commencé le jeu vidéo plus tard, tu vois. Donc, Ouais, mais non, faut pas faire de différence. Mais ce qui veut simplement dire, c'est que tu as ta propre identité ouais, et que tu n'essayes pas de ressembler à ce que t'es pas. Voilà, ouais, je pourrais pas. parce qu'il y en a beaucoup qui le font sur YouTube et tu le décèles dès les premières minutes et ça te donne pas envie d'aller plus loin. Ah. Alors que toi, dès la première fois où j'ai vu un truc de toi popper, bon déjà il y a pas PES dans ton truc. Si, si, si. Voilà, bah moi j'étais un fan de Winning Eleven. Ah bah voilà. Dès que j'ai vu PES, j'ai vu c'est qui ce mec-là. Ouais, Et ouais, donc j'ai regardé et le ton, bah alors tu cherches pas à faire des effets de style, tu cherches pas à épater la galerie déjà. ouais, Et puis ce qui te rapproche un peu, quoique il est un peu grandiloquent aussi, ce que toi tu n'es pas. ouais. Mais dans la spontanéité, oui, tu es comme un DGGX. Mhm. C'est-à-dire que tu prends pas de pincettes et tu dis ce que tu ressens. Ouais, Tu vois. ouais, le thème. Seulement, Ouais. tu le dis autrement que des GGX. Hmm. Des GGX, il va se mettre à insulter, il va se mettre à gueuler. Ah, il le il fait va- encore? Il le fait Oui, un... oui, 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 il le Ah, fait. Mais mince, alors. ça fait partie du personnage. Ouais, voilà. Il est comme ça, et puis il est dans un pays méditerranéen, donc forcément, Hmm. ça doit aussi le booster. Et puis Ouais, c'est son tempérament aussi, je pense. ouais. Ce qui n'est pas le tien. Toi, tu es plus posé, tu es Hmm. plus calme, tu prends plus le temps, tu te décortiques peut-être, tu t'arrêtes peut-être sur des détails sur lesquels lui ne va pas s'arrêter. Hmm. Et puis surtout, tu donnes la parole Ah, pas mal de monde, ouais. Ouais, à tous ceux qui ont fréquenté ces magasins à l'époque, ouais, ouais, ouais. Pas mal de monde. dont GGX en a tenu un lui-même. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, avec plus ou moins de succès, quoi. Mais si tu veux, on en Parce parlera. il l'a fait dans les années 2000 et Ouais, dans les années 2000, c'était un pétard mouillé, quoi. C'était ouais, obligé. c'est ça. C'est ça. Et puis, surtout la région où il était. Et puis, Oui, en plus. l'association avec qui il était, la façon dont il se procurait les titres. Enfin, il y a plein de choses qui, ils ont pas copié, on va dire, ce qui se faisait dans les meilleures boutiques en Non, mais France. à moins d'avoir une grosse trésorerie, Ouais, c'est un échec on est d'accord. d'avance. On est d'accord. Ouais, ouais. Il faut. Bon, bah écoute, Vas-y. merci beaucoup pour tout ça. Merci à toi. Et Merci à puis toi. à très bientôt pour une autre archive, on va dire. Merci, merci, c'est super sympa en tout cas. Je t'en prie. À bientôt. À Allez, bientôt. Ciao. ciao. Ouais.